18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Aujourd'hui avec nous, bonne année Michel Bernier. Bonne année, bonne année. Avec Michel Bernier, Jérémy Michalak, le petit gros. Bonne année, Je Jérémy. suis pas gros, merde. François Renucci. Ouais, bonne année, François Renucci. Jérôme Bonaldi. Bonne année. Jérémy Ferrari. Mais il n'y a que des i aujourd'hui. Il n'y a que des i. Et Pierre Bénichou. Ici, c'est pas terrible. Regardez Pierre, j'ai déjà un cadeau pour vous. J'ai reçu ce matin un livre publié aux éditions Omnibus, les mémoires de Maurice Chevalier. Dans la vie, faut pas s'en faire. Préfacé par Jacques Pessis. C'est pour vous ça. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Nos petites misères sont bien passagères. Et tout ça s'arrangera. Ah, vous voyez, j'étais sûr que ça lui Je n'ai plairait. pas un caractère à me faire du tracas. Et pourquoi sur terre? Non, non, Jamais non, sans non. faire, moi je ne m'en fais Allez, moi j'y vais. Et c'était comment la chanson péténiste? Vas-y, ma pomme. Quoi? La chanson péténiste, la chanson du Mais est-ce qu'elle était péténiste? La ou chanson pas? du maçon, Et je crois. tout ça, ça fait d'excellents français. Non, une autre chanson, le maçon qui... Le maçon, en stiflant le matin, là, mais tout le monde n'était pas malheureux pendant la guerre. Moi, ma mère, pas. Non, mais c'est vrai que c'était une chanson qui incitait à la joie des populations occupées et qui leur conseillait la joie de siffloter et d'être content, ce qui était un peu le vœu du maréchal. Siffler en travaillant. Non, mais ça c'est pas dans pareil, Blanche-Neige ça. et les sept. Il y a aussi Il est con ce Bonaldi. Non, aïe, c'est la On chanson des l'appelle Sardins. Simplé. Oui, c'est ça. L'innocent du village. On l'appelle Simplé. C'est Bonaldi. Franchement, J'ai un peu la tête en plus. Oui, il a la tête de Simplé. On est en train d'évoquer les heures noires de ce cher vieux pays. Et l'autre, il arrive. Pierre, je suis désolé Bonaldi, vous n'êtes pas français. de gâcher votre oui. joie, parce qu'après ce beau cadeau que je viens de vous faire, je suis obligé de lire quelques mails à propos d'une erreur commise hier pendant l'émission. Alors, pas sur la bécane. Hein. Ah non, pas sur la bécane, mais Sur la bécane, je serai traitable, je peux en parler 10 heures. Mais sur Amélie Mauresmo, en revanche, beaucoup d'auditeurs ont été déçus. Amélie Ils sont Mauresmo, contents d'être sur Amélie Mauresmo, ça a été mon rêve pendant des années. elle a gagné 2 grands chelems en 2006, l'Open d'Australie et Wimbledon. Pierre Bénichou a fait une erreur. Non. Elle a gagné. Elle a été numéro 1 avant d'avoir gagné cela. Ah. Et après ça, elle a gagné des grands chelems. Et je me suis peut-être mal exprimé en disant une numéro 1 mondiale qui n'a jamais gagné de grand chelem, qui n'avait jamais gagné de grand chelem le jour où elle a été numéro 1 mondiale. Voilà, et ma journée est finie. D'ailleurs, l'actuel numéro 1 mondial, dont Oui. vous connaissez tous le nom, l'actuel Oui. numéro 1 Oui, bien mondial. sûr. Bien sûr. Il est super, ouais. c'est un mec vachement Non, bien. la femme. Ah, et ben c'est Ah pareil. oui. Voilà, c'est une russe. Non, parce que le numéro 1 mondial actuel, c'est toujours... Djokovic. C'est ou Djokovic ou Nadal ou... Ah non, oui, c'est facile. Ou Federer. Ou Nadal, les grands écrivains français, oui, c'est facile. Il y a ou Victor Hugo ou La Fontaine ou machin. Mais la femme numéro 1, la numéro 1 mondiale, c'est qui alors? C'est la mienne, la femme numéro 1. Non, c'est Caroline Wozniacki, qui Ouais. n'a jamais gagné de tournoi du Grand Chelem. Elle n'a non plus. jamais joué au tennis, même. C'est encore plus fort. On voulait lui offrir une raquette pour Noël. Elle dit non, elle a horreur de ça. Offrez-lui plutôt un piano. Je te jure. Ah bah, vous croyez pas si bien C'est dire. ce que Elle dit est Serena pas bonne en Williams. piano. C'est ce que dit Serena Williams. Qu'elle déteste le tennis. Dans la presse ce matin, elle dit je déteste le tennis, je J'aime pas le déteste sport. le sport, j'aime pas ça. Moi, ce qui me plaît, c'est le shopping. C'est ça. Alors, vous voyez, donc, vous n'êtes pas loin de la réalité. En tout cas, vous avez rectifié pour Amélie Mauresmo. C'est bien, mon cher Pierre. Un téléphone pour vous, Jérôme Bonaldi. C'est Sandra. Bonjour, Sandra. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous voulez réclamer à Jérôme? En fait, je voulais déjà vous souhaiter une bonne année à tous. Merci. Et je voulais Oh là là. faire une petite demande à Jérôme. Moi, je suis tapissière d'ameublement dans les Landes. à Saint-Sever. Tapissière d'ameublement. Dans les Landes. Et vous manquez Dans de les semences. J'arrive. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous manquez de semences, il lui dit. Pourquoi avec de semences? Bah, Pourquoi la tapisserie? Cherche pas, il veut juste Mais la non, niquer, c'est Laurent. ça, c'est tout. Aucun rapport avec la tapisserie. Les clous de Enfin, tapissier s'appellent des semences. Voilà. Oui, Ah. des petits clous, oui, exactement. Non, ce qui me manque, en fait, ce qui me ferait très plaisir, c'est 2 entrées pour le salon Maison et Objets. C'est pas un Puisque- problème.
puisque nous, on se déplace, on vient de province à Paris, et que les entrées au salon sont un petit peu chères pour nous. Et vous dormez où après alors Non, Après, je dors chez une amie. non, voilà. on veut pas de pauvres, nous. Bon, il a des entrées pour tous les salons. Oui, bien sûr. Si vous lui donnez une entrée pour votre chambre, vous aurez une entrée pour le salon. D'accord, Sandra? Bon, d'accord. Ah bah voilà, vous voyez, hein, J'ai un fauteuil à réparer. là. elle n'est pas contrariante. Lucille. Au revoir Sandra. C'est fini là maintenant, faut pas déconner non plus. Mais on garde votre adresse et on va vous envoyer évidemment les invitations. Lucille, bonjour. Oui, bonjour. Bonne année à vous aussi. Eh ouais. Bonne année. Vous voulez nous souhaiter une bonne année aussi, nous dire bon courage. Pourquoi bon courage? Non, je vais surtout dire bon courage à ma gazelle qui est dans le public. Qui c'est votre Votre gazelle gazelle qui est dans le public. Ah, oui. c'est vous, mademoiselle? Ah là là. Mais Donc, alors, elle est jolie, la gazelle. Je crois que c'est pour Elle est venue avec un gazon. hein. Qui c'est la gazelle? Sandra, elle est venue avec un mec. Oh là là. Attention, on les repère. Un Mais, bon couple. Hein. Oui, dis Mais donc. pourquoi vous lui souhaitez bon courage? Eh ben, parce qu'elle va vivre dans le Nord, elle va vivre à Lille. Ah, et puis en plus, t'as vu la tête. Bah, c'est vachement bien. T'as vu la tête de son mec aussi, en plus. Ah bah, Il est son mec, charmant, c'est il son est mec. charmant. Il est beaucoup mieux que ces immigrés là d'Italie. C'est un Français, ça, monsieur. Il est costaud, il est baraqué, son mec. Il s'appelle comment, son mec? Jérémy, ça m'étonne parce que je vois pas Barack. Vous êtes sûr que c'est son mec? Ouais, c'est Pas baraqué, ça. Non, non, Jérémy, il est assez, C'est un autre, alors. il est bronzé. Nous, on le voit bronzé. Vous appelez d'ici, hein. Jérémy ou pas? Ouais, c'est lui. C'est Jérémy. Pas baraqué, ce mec-là, le mec qui veut aller trop loin. Il m'a cassé la gueule dès que je suis arrivé. Je peux pas dire mieux. Mais attendez, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi vous l'appelez ma gazelle, votre copine? Elle s'appelle Gaëlle et comme elle est grande et qu'elle... Ah oui, elle est grande, elle peut venir là, tiens. Allons-y. J'adore les femmes grandes. Je crois que c'est pour ça qu'il lui souhaitait bon courage en fait. Elle est jolie en tout cas, votre copine. Enfin, la copine de Jérémy, qui est aussi votre copine. Oui, C'est mais un on la ménage, voit. C'est très compliqué. c'est On un la voit ménage pas. à trois, votre histoire. On la voit pas entièrement. Elle est comment? Lucille. La gazelle. Viens, fais le tour 3 fois. Levez-vous, mademoiselle. Mais non, faut écouter, n'écoutez pas Pierre Bénichou, mademoiselle, je vous en prie. Lucille, en tout cas, vous appelez d'où? de Salon de Provence, alors. Mais il y a le téléphone à Salon de Provence même ou vous êtes obligé d'aller jusqu'à Marseille? Lucille. Maintenant, on passe par la patrouille de France. Ah oui, la patrouille de... Vous savez que j'ai été aviateur dans la patrouille de France. Ah non, c'est pas pour parler de moi. Mais vraiment. Ah, ça, pour patrouiller, vous patrouillez. Vous. Oh là là, vous savez comment. Et moi, quand il y avait un avion qui était un peu... J'étais dans le cockpit, tu vois. Le type arrivait pas à redresser. Le vieux va s'en occuper. Je me poussais tout, je ramenais l'avion comme ça. Il a changé Tom Cruise dans Top Gun. Hein. Aujourd'hui, il allait patrouiller. Ah, c'est pas le mec qui ressemble à Brad Pitt qui va commencer à faire Marie-Claude est au téléphone maintenant. Salut Marie-Claude. Bonjour Laurent. Comment vous allez-vous alors? Bah, ça va un petit peu mieux, on va dire. En Pourquoi? tout cas, Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il avait pas? Oh, j'ai passé des sales fêtes, mais c'est pas grave. Racontez-nous Marie-Claude bah quand même. ouais. Ah oui, on fait un peu de malheur. Rien que le fait que vous m'appeliez, ça veut dire que je vais passer une très belle année 2012. Ah oui. Merci chérie. Vous nous souhaitez une bonne année 2012, de l'amour, de la couleur, de la douceur, beaucoup d'humour, dites-vous. Merci de faire de mes après-midi des moments d'évasion, de rire et de délire. Cela m'aide à trouver que la vie est belle. Et alors, j'ajoute quand même les 3 derniers mots de votre mail qui sont « Fuck ma banquière ». Ça dépend comment elle est. Alors là, donc manifestement, vous avez quelques soucis financiers en ce moment. Oui. Ah ben, dès qu'on se verra, vous n'en aurez plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez combien je donne, moi, chaque fois? Combien vous prenez, Marie-Claude? Ce qu'on me donne. Ah bah, voilà. Vous n'êtes pas difficile, alors c'est bien. Rien de plus à ajouter? Et moi, vous savez ce que je donne? Ce qu'on veut. Rien de plus à On ajouter? n'arriverait pas à se mettre d'accord sur le Et prix. je vous souhaite à vous aussi une très très belle année 2012 Oh, et ça puis va, continuez à me faire rire parce que c'est vrai que lorsque je suis entre 2 clients, puisque je suis commerciale, je vous écoute dans la voiture et quand je suis obligée d'être en rendez-vous, je râle parce que je sais que je vais manquer plein de trucs super importants et très drôles. Je suis d'accord avec vous, c'est chiant de bosser. C'est pareil pour moi entre 2 émissions. Sinon, je suis un peu la folle qui rigole toute seule sur l'autoroute, mais en fait, c'est parce que je vous entends et que je vous écoute et que j'adore ça. Eh bien, merci pour votre message qui nous fait plaisir, bonne année. Marie-Claude, et bonne année.
s'appelle Jérémy. Il m'écrit: bonjour Laurent, j'ai offert pour Noël à mes parents. C'est pas ni Michalak ni Ferrari, vous allez tout de suite comprendre. J'ai offert pour Noël à mes parents, fans de Michel Bernier depuis le Gros Navion, des places pour aller la voir jeudi soir à Annecy. Vous êtes bien à Annecy jeudi soir? Oui, jeudi à Annecy. Ah, voilà. Oui. Entre Noël et le Nouvel An, hélas, ma mère a eu quelques soucis de santé. Plus de peur que de mal, mais cet événement me pousse à demander à Michel une petite faveur. Quoi? Pourra-t-elle dire à mes parents Philippe et Béatrice que je les aime très fort? Bah oui, mais Bien alors. sûr. Facile dans le... Mais je vais arrêter le spectacle même pendant un quart d'heure, Non, 20 minutes. demande un certificat médical, sinon tout le monde va faire des trucs comme ça après. Oui, c'est vrai. C'est sympa comme demande. Mais bien sûr, mais j'en ai tout le temps des demandes. Mais qui viennent me voir à la fin, on se fera des bisous. Je sais qu'il est un peu tard pour demander cela et je comprendrais si elle ne voulait ou ne pouvait pas le Non, faire. c'est difficile pendant le spectacle de faire des coucous aux gens dans la salle. Ah, si, voilà. moi, je fais tout le temps pendant mes spectacles. Mais je les verrai volontiers après le spectacle. Voilà. Viens Parce me qu'elle a voir. comme maladie Voilà. quand même avant de la voir à la fin. Annecy, en plus, c'est charmant. Annecy. J'adore. Vous avez un hôtel sur le lac? Ah oui. Vous êtes bien L'impérial. Vous êtes bien logé pendant votre tournée? Il y a intérêt, oui. Et ça t'embête pas d'avoir plein de bonheur comme ça pendant qu'il y a une femme qui est en train de mourir et qu'elle te demande juste un petit coucou dans la salle? Ça ne me dérange pas du tout. Si c'est contagieux, tu la reçois à la caisse derrière l'hygiaphone. Hein. Mais elle est interminable, votre tournée, Michel Mais elle se Bernier. termine là. Combien de dates vous avez fait avec votre spectacle? Je sais. Alors, représentation, on est né à 450 et donc ça doit faire 230 dates en tournée. Ah oui, quand même. 230 dates, Et tu te là, rends on compte s'arrête, l'oseille que ça ouais, tu représente? Et là, on Qu'est-ce s'arrête que tu à fais l'Olympia là, la semaine Qu'est-ce prochaine. que tu fais avec ton dans 13 pognon? jours. Manger c'est Non, tout. j'ai arrêté de manger. C'est la semaine prochaine, Olympia? C'est à partir du 24. Je viens vous voir, j'ai Ah promis que je oui, revenais vous voir. venez Alors je viens voir vous voir à l'Olympia. l'Olympia. Ouais, alors. ouais, voilà. Et, Ça et vous, s'arrête. et vous, Pierre Bénichou, vous irez voir Michel? Ah bah ouais, moi je pensais oui, bien, mais- j'adore ça moi. Ah ouais? Surtout quand ça fait des plaisanteries corps de garde, j'adore. Non, il n'a pas aimé, je me souviens, c'est la danse avec le tampon. Ça, Il a pas n'aime aimé. pas le tango de la Oh, ménopause, ça le lui tampon. plaît pas. Ah ouais, le tango de la ménopause, il aime Il pas a, ça. il a du mal avec ça. Mais non, moi je sais Ça pas lui parce que, rappelle des alors, parce que souvenirs. moi, puisque ça vous intéresse que je parle de moi, Oui, ça c'est vrai. j'ai horreur de ça. Voilà. Bon, mais je peux vous dire que j'ai l'air comme ça de quelqu'un qui est un peu grossier, qui aime dire des trucs, t'as un beau cul, machin, la gazelle va te mordre devant nous. Mais dès que ça atteint une certaine limite, je suis d'une pruderie pour tout ce qui est l'intime des femmes que vous ne pouvez pas comprendre. Et Ah quand oui. elle arrive sur scène et qu'elle dit « Ah, j'ai bien ton pont !» Ça Mais me rend fou. alors là, c'est pas bien de dire ça. Parce que je le fais pas comme ça. Tu dis quoi alors? Elle le dit pas. Je le chante. On ne sait pas ce que c'est au départ. Mais non, elle montre un tampon. Mais non, je le montre pas. Arrête de dire des conneries. N'y allez pas, il n'y a plus En que plus- 4 dates. Vous avez échappé 226 fois. La blague du tampon. Elle est bourrée, de toute façon, elle est bourrée à craquer. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas Pierre qui va lui nuire. Hein. Elle mériterait, écoutez, j'ai regardé la liste, elle mériterait la Légion d'honneur, Michel. Oui, j'aimerais bien. Parce que en plus, moi, j'ai de la place pour mettre des trucs, des médailles. Non, mais en Je plus, dis ça c'est parce vrai que je sais que vous avez de la famille dans la salle. C'est J'essaie ça. Oui, c'est gentil. Merci. de vous Laurent. mettre en valeur. Quand on pense les gens qui ont la Et il y a Légion sa d'honneur, belle-mère dans la salle. Oui, c'est oui, pas il y a la vrai. grand-mère de mes enfants dans la salle. Ouais. La maman de Bruno Gassio. la maman, Bruno Gassio. C'est elle la gazelle? C'est elle, la gazelle. Non mais sérieusement, quand on pense les gens qui l'ont eu cette année, la Légion d'honneur, Giscard d'Estaing, André Malraux, et elle l'a pas. Non mais sérieusement. peu vrai, je suis d'accord. Et comment toi tu dis ça à cause de Mademoiselle Darroze là? Qui ça? Stone. Non, Stone et Chardin. Hier, on en a parlé en Oui, mais il y a aussi la Hélène restauratrice Darroze. Darroze, Hélène Darroze. Oui, bah qu'est-ce qu'il y a, oui. Elle a été décorée aussi. Je me parle jamais comme ça, parce que ou je m'en vais en pleurant, ou je te casse la gueule. Donc dans les deux Je cas, préfère la première solution. dans Alors, les cassez-moi. deux cas, on voit pas la tête. Faites un compromis, cassez-moi la gueule en pleurant. Non, mais c'est vrai que cette Hélène Darroze, elle est restauratrice, elle vient du Sud-Ouest, elle fait d'excellents, comment ça, magret de canard. Bon, Ils sont bons, mes magrets. Ils sont bons. alors, c'est la Légion d'honneur. Ça, quand je pense, moi, j'ai attendu d'avoir 48 ans pour avoir la Légion d'honneur. Et pourtant, tu sais que mes services rendus à la patrie sous l'uniforme, Sont énormes. sous l'uniforme de parachutiste, c'est quelque chose. non, mais sérieusement, premier rep, régiment du Sceau. Non, attention, De Gaulle a eu peur de moi. Il a dit, tant que Bénichou sera vivant, un putsch est possible. Mais vous avez eu pourquoi, vous, Pierre, par exemple, alors? Pour service éminent rendu à la patrie. dans le J'ai détail. entendu ce matin les deux zozos qui parlaient. Là. Il y avait mon grand chancelier de la Légion d'honneur, Ouais. et puis il y avait Tullard. Ouais. Alors il a expliqué que la Légion d'honneur était née en 1802 pour récompenser surtout
surtout les grands, et aussi pour créer une sorte Il y a des mots les qui grands manquent, militaires, des mots qui manquent. Il finit pas les phrases. les grands militaires, les grands soldats. Ah oui, d'accord. c'est militaire. Et aussi, car il Quand pensait- Pierre parle, c'est pyramide. Ouais, bah moi je vais prendre en 18 briques. je déteste sûr de les gens. comprendre. Je déteste les gens qui disent tous les mots et qui finissent leur phrase. Non, mais peut-être Ça vient des hommes. tu comprends, tu Bah, suggères. entre non. les grands militaires, tu enlèves les grands et tu laisses militaires, comme ça nous on comprend mieux. Non, pour les grands militaires. Préféré qu'ils jouent à Motus. Hein. Et Ouais, après mais t'as ça, la boule noire toute la journée. il a avec eux. voulu, Napoléon, Ouais. comme la noblesse avait Ouais. été... Mais on parlait de la belle-mère de Michel Seconde, c'est Bernier. très intéressant. Comme la noblesse avait été supprimée par la Révolution, Cadeau, Pierre. Napoléon a voulu faire... Une boîte de jeux. Napoléon a voulu faire L'encyclopédie une du nouvelle champignon. noblesse. Mais Alors, pourquoi tu l'as Pépita, eu, c'est quoi toi cette cafetière à C'était gagner ça, la aujourd'hui? question. Pourquoi tu l'as eu Je l'ai eu C'était deux quoi fois. les services 2 éminents fois. J'ai eu 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que j'ai dit, si Michel Drucker là, je vois pas pourquoi je l'aurais pas. On parlait de la belle-mère de Michel Oui, c'est Bernier. important, elle va être contente. Est-ce qu'elle a la Légion d'honneur d'ailleurs? Alors, elle est venue avec son Elle la mériterait. compagnon, c'est ça? C'est pas Exactement. son mari, hein, c'est Non, son non, son compagnon. compagnon. Ah, son mari est à la maison. Ah, vous avez raison. Non, mais c'est mieux de dire les choses. Il y a que des gens qui font des partous dans la salle aujourd'hui en fait. Bah, c'est 2012, hein. Ah bah c'est le nouveau club libertin ici. Hein. Ouais, c'est fini l'eucalyptus, hein. Eh ben, pour vous, messieurs, dames, l'Aventura, Stone et Chardin, tout juste décoré de la Légion d'honneur. C'est la musique qui nous fait vivre tous deux. Et l'on est libre de partir demain où tu veux. C'est ça que j'aime, chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. Non mais qu'est-ce qu'il y a, Renucci? Mais non, il me dit mon casque il grésille. Je lui dis mais je m'en fous, je suis pas technicien moi. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Pour moi, il est technicien, je Sans suis désolé. déconner. Pour moi, règle le niveau Sur du un son, plateau de cinéma, tu vas voir Brad Pitt et tu lui dis tiens excuse-moi le son il est pas bon. Non, bah laisse-moi tranquille merde. Ce qui est intéressant, Il est passé de l'autre côté de la Ouais, vitre, mais- il est passé de l'autre côté de la Est-ce vitre. que, est-ce que Brad Pitt a été technicien à un moment? Ce qui est intéressant, c'est qu'il soit comparé à Brad Pitt quand même. Ce matin, il m'a dit aujourd'hui, je remplace Jean-Marie Bigard. Et je pense qu'on n'a pas perdu au change. Il a complètement pété les plombs. Il va essayer d'en Il a faire le pris, Stade il a de pris la France. grosse tête, Renucci. Ah, mais On c'est peut l'infernal. continuer l'émission. Allez, on y va, on enchaîne. T'as pas une petite blague? C'est infernal. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Faites la tête d'un coup, je vois bien. Je vous offre Je un ne cadeau. fais pas la tête, je fais mes comptes. Ah bon? Pourquoi? Il y a un problème financier? Je sais pas ce qui compte, mais le total, c'est quand même le chiffre 6. Ouais, t'as jamais eu 6 millions à toi 6 millions d'euros. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, tu peux faire pas mal de trucs. Tu sais qui va finir par me tutoyer? Jérémy Ferrari vous fait marrer, hein, Pierre Bénichou, Ouais, il me c'est une fait sorte beaucoup de rire. maître de l'humour, quand ouais, même. ouais, hein. maître de l'humour, on va peut-être pas aller jusque-là quand même, mais en tout cas, non, il est très très drôle, Pierre. Ah oui, oui, il méritait sa Légion d'honneur, lui, en tout cas. Non, mais Ça- c'est vrai que vous avez vraiment. Ah, tiens, je vais te tutoyer pour la peine. T'as vraiment eu une Légion d'honneur, c'est vrai ou pas? Mais oui, c'est vrai, il est c'est vrai, venu il plein de vient fois souvent. ici. Non, mais le plus beau, c'est que quand je l'ai eu, j'ai reçu une lettre d'un mec avec qui je travaillais qui m'a dit « Quelle surprise, quel étonnement, c'est incroyable !» Je dis « C'est pas très gentil de dire ça. » Quel bonheur tant attendu. Enfin, tu es reconnu. Et Non, alors? mais je trouvais aussi que c'était ridicule. Mais Mais qui te l'a comme remise? j'avais rendu le service aux socialistes, l'un d'eux m'a dit « Tu veux pas la Légion d'honneur ?» J'ai dit « Ben non, c'est ridicule. » Et j'en ai parlé à une personne éminente qui m'a dit « Ça va faire tellement chier. El Kabach, Drucker, tu ne peux pas ne pas le faire. Moi, je suis entré à l'Académie française pour faire chier un tel et un tel et un tel. Donc, prends-la. » Je l'ai prise, et quelqu'un m'a dit, ça doit faire plaisir à ta mère, comme dit Michel Drucker, elle était contente. Non, quel parcours, Coco. Bon. Et moi, ma mère m'a dit, tu vois, la seule fange dans laquelle je croyais que tu ne baignerais pas, c'est bien celle-là. Si ton père était vivant, mais ce serait atroce. Et oui.
Mais on est dans une famille d'anarchos communaux, tout ça. Qu'est-ce que tu crois? Ouais, ça, pas parce que j'ai l'air aristocratique. Je suis un arabe de grande tente, moi. Qu'est-ce que c'est un arabe de grande tente? Bah, j'imagine. Un bédouin. Non, je ne crois pas. Oui, c'est les bédouins. Oui, j'imagine une grande tente. TENTE, oui, j'avais bien compris. Oui. Elle est bonne. Non, c'est bon. Je me replonge dans Maurice Chevalier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français. Non. Cela dit, il a quand même sauvé une juive pendant la guerre, n'y t'a rien. Ah oui? Sa femme, mais oui. Maurice Et toute Chevalier. Oui, sa famille, femme, oui, d'accord. Bon, s'il l'avait épousé avant la guerre, autant la sauver, tu vois. Tu vas pas collaborer jusqu'à balancer ta femme, quand même. Merde. On va pas dire qu'il aurait profité. Mais ma Le mec mère. qui profite d'une guerre en disant tiens, je vais la refiler. Ma mère nous a balancé, mes frères et moi. Elle a dit il y a des petits juifs à la maison, je te jure. Et en plus, il y en a un qui veut la Légion d'honneur. Je les connais très bien, je connais tous leurs noms, c'est moi qui leur ai donné. Ça vous dit rien? Vous êtes trop jeune, vous, Maurice Chevalier, Jérémy Ferrari? Bah, comme ça de nom quoi. Mais par contre, je connais un peu Jacques Pessis. Jacques Pessis, ça a été le premier mec. Il est beaucoup plus célèbre que moi. Je le connais lui personnellement. Non, mais en Amérique, il a fait une carrière formidable. Maurice Chevalier, c'est ma pomme, c'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Ça, vous connaissez? Je suis content de pas connaître. Elle avait de tout petits tétons. Voilà. Ah si, je connais un truc que les jeunes connaissent de Maurice Chevalier, c'est Prosper, hop là, boum, c'est comme le pain d'épices. Ah, on dansait en boîte là-dessus, je me rappelle. Et ma poule, c'était lui? Ma poule. Si vous connaissiez ma poule. Elle avait de tout petits tétons. Valentine. Elle avait de tout petits tétons que je tâtais à tâtons. Ton tête était frisée comme un mouton. Valentine. Les petits tétons, les petits papas, les petits potons. Tu connais pas ça? Ah non, je suis vachement déçu ça. Bah là, je vais tout de suite rentrer chez moi, aller m'acheter, Si, dans la vie, faut pas télécharger le s'en truc. faire, tu connais. Dans la vie, faut Je connais. Dans la vie, faut pas s'en faire. Ouais, ça, je connais. Maurice Chevalier aussi. Aussi, avec le temps, va tout s'en va. C'est bien ça. Non mais Prosper, le roi du pain d'épices, ça vous disait quelque chose? Qu'est-ce que c'est que ce titre de merde? C'est un gâteau. C'était une pub. La publicité gâteau Prosper, Prosper. le roi du pain d'épices, vous connaissez pas? Non, Mais non, Non, mais t'as 12 ans là, c'est pas Mais possible. non, mais c'est très vieux. on n'avait pas les moyens d'acheter du pain d'épices. Yop là, boum, c'est On bon. suçait des cailloux. Prosper, le roi du pain d'épices, c'était pas lui, parce que mais la chanson a été reprise d'une chanson de Maurice Chevalier. du pain d'épices. C'était Prosper, le roi du macadam. On a repris ces chansons pour faire des pubs pour le pain d'épices. Oui, exactement. Ouais, d'accord, c'est du grand quoi. Non, mais il y a du niveau, brainstorming derrière. Ouais, Mais c'est quand Picasso, ils ont bien pris son nom pour faire une bagnole. Ouais, c'est vrai. Eh ouais. Mais oui, l'argent, tu sais, ça fait faire n'importe quoi. Il m'a dit ça, dis-moi, avec une tristesse dans les yeux. Et je te La rappelle. prof, je suis là. Si je ne m'abuse, il était aussi apprécié par les Allemands, Maurice Chevalier, non? Ah non, c'est des conneries. Non, tout le monde l'a dit. Et il est même parti pendant 1 an ou 2 se cacher à la campagne avec Félix Paquet, qui était un ancien chanteur dont il avait fait son maître d'hôtel, et chez des gens en Corrèze ou je sais pas où. Et tout d'un coup, le plus dur du CNE, Comité National des Écrivains, qui faisait l'épuration, qui s'appelait Louis Aragon, c'était un petit poète, et il s'est entiché de lui, et il a pris sa défense de façon, il en a fait Jean Moulin tout d'un coup, quoi. Il l'a invité chez lui, il disait cet homme qui a eu un truc. Donc plus personne n'a osé attaquer Chevalier. Voilà, ce sont des petits trucs. Si vous aviez ouvert l'œil en 1945, au lieu de faire les cons, vous l'auriez. Non, mais on est arrivé un peu plus tard, c'est pas notre faute, Pierre, quand Moi même. aussi, je suis arrivé plus tard. dommage, hein. Qu'est-ce que j'avais en 45, 38 ans, j'avais pas le temps de me connaître. T'étais pas assez mature pour t'engager dans un camp ou Je l'autre. pouvais pas comprendre. Elle avait de tout petits tétons. Valentine. Je suis surpris quand même que celle-là, vous la connaissiez pas. Des petits tâtons, des petits tâtons, des petits tâtons. Joe Star pourrait reprendre ce répertoire. Je trouve ça lui irait. Ouais, ben, propose-lui, c'est toi qui prendras une baffe de la gueule. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Pierre Bénichou, Michel Bernier, en présence de sa belle famille. Jérôme Bonaldi, Jérémy Ferrari, Jérémy Michalak et François Renucci sont avec vous 2 heures encore. Quel plaisir. Bonne année, Gwenola. Bonne année, Manuel. Gwenola.
On dirait un nom de gâteau. Ah, j'aime bien ce prénom, Gwenola. C'est Ah, merci Laurent, moi aussi je vous adore. Oh, bah c'est gentil. C'est breton, Gwenola? Oui, oui. Eh oui, j'étais sûr. Oui, Mais c'est comme Gwen. vous habitez Beauvoir, En Seine-et-Marne. en Seine-et-Marne. C'est à côté de Simone, non? Dans la Sarthe. Votre mari, il s'appelle Jean-Paul? Non, Edgar. Ah, c'est joli aussi. Vous faites quoi dans la vie, Gwenola? Alors, je suis avant tout femme de musicien. C'est déjà un gros boulot. Et sinon, je donne des cours d'art du cirque. Oh là là, d'art du cirque. Dis-moi. Alors, je donne des Un peu cours pour les acrobate, tout non? petits de 3 ans jusqu'à 14 ans. Eh oui. Et ça un sent grand l'intermittence, un grand garçon de 13 ans vieilli avant l'âge. Oui, voilà. Vous Et, êtes très souple. très souple et surtout, je leur apprends à jongler avec des balles. Oh non, des jongler, couleurs, on s'en des fout. anneaux et Jongler avec les balles de pied. Si, il aime bien ça, je crois. Qu'est-ce que vous pourriez apprendre comme numéro à Pierre Bénichou, par exemple? Marcher sur la poutre, des trucs. Oh, Bah ça, il oui, sait faire faire aussi. la roue sur la poutre s'il veut. Ah, vous voulez faire la roue sur sa poutre. J'aime bien les barres parallèles. Ah ouais, le Castel, celui d'en face, le Castel, celui C'est ça. Bon, écoutez, Gwenola, on va vous présenter Emmanuel, qui va vous affronter dans le premier challenge. Salut Emmanuel. Oui, bonjour Laurent et bonjour à l'équipe et bonjour à Gwenola. Bonne année à tous. Bonne année. Vous avez l'air de bonne humeur, vous aussi, Emmanuel. Mais hein. oui, on essaye. C'est le début de l'année, on a tous des bonnes intentions. Faites quoi, vous, à Paris? Alors, moi, je travaille dans l'informatique. Dans l'informatique. Un petit message à faire passer. À faire passer, Pierre est très en forme hein, depuis qu'on est revenu depuis hier. On est revenu hier. Oui, c'est ça. Ça n'a pas duré. Non, mais pour un mardi, quand même. Pour un mardi. Eh ben, tu sais ce qu'il va te dire, Pierre? Pierre, il va te dire qu'il va pisser. Prostate. You. C'est l'heure où papy pisse. Ah, il revient, du coup. Ah, ça, Yop la boum, c'est Yop la boum. prostate, yop la boum, c'est pas mal. C'est prostate, youp la boum, l'heure. Elle a dit prostate, yop la boum. C'est prostate, youp la boum, l'heure où papy pisse. C'est le roi qui papipisse. C'est l'heure où papy pisse. Alors, j'espère que ce sera coupé comme bien. Ah non. Ça l'est déjà, non? Tu l'as oublié. Il prend ses affaires. Il s'en va. Putain. Là, il va à la licra, mon pote. Tu vois? Il y a des trucs qu'on n'aime pas beaucoup au rap. D'accord, j'accepte d'être payé, mais je m'en vais. C'est à cause de vous tout ça, Emmanuel. Hein Oui, c'est à cause de vous. c'est pour mon plus grand plaisir. J'adore Monsieur Bénichou. Vous allez peut-être partir à Combloux, en Haute-Savoie, Gwenola, et vous aussi, Emmanuel. Enfin, ou Emmanuel ou Gwenola, avec votre ami, avec qui vous voulez d'ailleurs. Avec qui vous partiriez, vous, Emmanuel? Eh ben, je ne sais pas encore. Je suis à la recherche. Vous avez quel âge, Emmanuel? À 40 ans, Michel. Ah bah c'est bon, je vais partir avec vous. Gwenola, elle part avec qui, elle? Avec mon mari et mes enfants, si c'est possible. Alors ça, je suis pas sûr. Hein. Va falloir... Oh, quoi, oui. On va négocier, c'est la bonne année, C'est un hébergement en appartement, donc vous pouvez coller les enfants. Oui. C'est, Forfait remontée mécanique valable sur le domaine skiable de Combloux, Megève, Saint-Gervais. Vue panoramique à 360 degrés sur le Mont Blanc. Bref, un beau séjour à Combloux, mais pour ça, Gwenola ou Emmanuel, il faut répondre à la question qui vient. Qui va représenter... Apparemment, Gwenola, elle vient aussi. Gwenola, elle fait du cirque toute seule à la maison. Ouais, descendez de la poutre, Gwenola. Elle pousse des petits cris depuis tout à l'heure, c'est très étonnant. Là. Elle est dompteuse, elle dresse des bites. C'est quoi cette idée du dresseur de bites? Je vais te montrer. Non. Mais c'est parce qu'en fait, elle s'est montée le chapiteau, c'est ça. Bon alors, et Gwéon. Bon, alors, on a posé cette question. On y va, Gwenola et Emmanuel. Attention, aux Jeux Olympiques de Londres. Pourquoi le jungle? C'est incroyable. Aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, qui va représenter le Qatar dans l'équipe de tir? Je ne sais pas. Ah, moi non plus. Je ne sais pas. Là. Je ne sais C'est pas. la question, mais elle est Est-ce que c'est tarabiscotée. une personne française? Elle continue à pousser des cris. C'est à moi? Oui, bah oui, Mais non. parce que j'ai la je ne sais pas, donc... mais c'est tir à Ah la oui, donc carabine. quand vous savez pas, vous Mais jouissez. c'est forcément, Oui, voilà, c'est ça. c'est forcément quelqu'un dont on parle dans les journaux. Je vous poserai pas la question comme ça, bêtement. Il y a toujours un rapport avec l'actualité, vous le savez. Ah bah mais j'ai bossé pourtant. Ah bah oui, alors cherchez bien. Est-ce que c'est une personne qui est française? Non, c'est une personne qui est qatari puisqu'elle représentera le Qatar. Le Qatar, j'en sais rien du tout. Et oui, donc ça quand même, c'est déjà un gros point. Est-ce qu'elle est actuellement en Argentine, cette personne? Oui, alors allez-y, Bonaldi. Ben, je connais pas son nom, c'est imprononçable.
responsable, c'est celui qui est arrivé deuxième à l'étape du Paris-Dakar hier et qui est conducteur et qui est qatari. Oui, mais qui est? Il est pilote de course. Oui, ça évidemment, mais surtout. Ah bah, il fait le Paris-Dakar. Il est champion de tir. Pardon? Il est champion de tir. Non, d'accord, mais il est arrivé. Prince. Il est arrivé. Non, il est Il a arrivé. remporté l'étape d'hier. Non, hier il est arrivé deuxième, mais Il est premier au classement du Paris-Dakar. Non, ça il est pas premier au classement en plus. Alors, il est. Il est. Oh, bah, enfin. Il est émir. Mais non, mais vous êtes nul. À celui qui trouve la réponse exacte là, je lui donne le voyage. Hein. Attention. Ah bah oui, mais bon. On ne comprend pas si elle a dit. Mais non, mais c'est pas drôle. Retirez le téléphone de votre bouche. C'est effectivement celui qui hier est arrivé deuxième de l'étape. Parce que lors de la première étape, il a eu un problème technique. Donc, il n'est absolument pas premier au classement général. Il est arrivé deuxième à l'étape d'hier et il est arrivé très très loin. Il est favori. Non, c'est pas qu'il est favori, c'est qu'il est tout simplement Dans la merde. Il est manchot. Mais non, enfin, écoutez, il est chauve. on en a parlé l'année dernière déjà, quand même. Il est tout simplement. Pierre Bénichou revient pour répondre. Il est revenu des chiottes. Bonjour, c'est l'invité mystère. Personne ne m'avait reconnu. Il est. Il est manchot. Qu'est-ce que vous dites, Emmanuel? Il est manchot. Mais non, il n'est pas manchot. Manchot pour le tir, ça doit être Tirer, c'est emmerdant. Et pour conduire aussi. Hein. Il est tenant du titre, il avait gagné l'année dernière. Il a gagné l'année dernière le Dakar. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le tenant du titre. T'as gagné le Et voyage. il fait du tir et de la voiture. Alors Mais oui, c'est ça, voilà, qui est étonnant, évidemment. Ils ont qu'un sportif au Qatar ou quoi? Ouais, c'est lui. Le mec, Après, il fait les le mec qui compétitions fait de du natation. tennis, Il fait du ski, mais bon, là, il a jamais vu la neige, ça, c'est plus difficile. Mais c'est pas ma faute, il est. il paraît qu'il est super seul. bon à lancer de poids aussi. D'autant plus de mérite que c'est dans un pays où personne ne fout rien ou qui touche les dividendes du pétrole assis dans leur fauteuil à bouffer des loukoums. Et lui, il travaille. C'est honteux ce qu'on fait à ce type-là. je rappelle que c'est nos nouveaux patrons. Hein. C'est un bruit qui court. Que le Qatar aura racheté au repas? Je sais pas, moi j'ai vu passer Oliven tout à l'heure, il avait un turban. Il avait un chèche. Moi j'ai vu Inès de la Fressange avec une burqa. Ah, ça sera peut-être plus facile pour avoir Moi, un chèche. je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Oliven avait un turban. C'est peut-être l'occasion d'avoir un gros chèque. Et le cabage s'est jamais senti aussi heureux. Et il y a du couscous à la cantine. On comprend. Et je suis remplacé par Mustapha El Atrassi à partir de la semaine prochaine. Ouais, à mon avis, c'est le grand retour de tonton Merguez aussi. Gwenola et Emmanuel s'est perdu en tout Gwenola, cas. je m'appelle Ouais, Gwenola. c'est bien. Hein. Aïe, c'est raté. Hein. Raté. En plus, c'est la deuxième ou troisième fois que je participe, donc voilà. C'est je suis honteux. vraiment nulle, hein. Comment une Bretonne aussi charmante, ayant un prénom aussi délicieux, Gwenola. Une voix, il faut qu'on aille lui dire qu'est-ce que c'est au Qatar, le mec, elle en a rien à foutre de tout ça. Elle Mais est en bien sûr. Occident, elle pense à son clocher et pas au minaret. Oh mon Dieu. Ah oui, la France demeure. On disait avec Maurice Chevalier à Berlin, la France est toujours là. Au revoir Gwenola, au revoir Emmanuel. Salut. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. You make me feel so brand new. And I wanna spend my whole life with you. Ah tiens, c'est là, si on, là vraiment on va pouvoir voir si vous êtes costaud, si vous êtes fort, si vous méritez votre place dans cette émission, parce que cette question-là, c'est pas une question comme les autres. Je vous demande tout simplement de me citer au moins 2 des 7 candidats républicains qui sont en course pour la Maison Blanche et pour lesquels, vous savez, il y a actuellement dans l'Iowa, comment on dit? L'Iowa. Ou la Yoli. Ça dépend. C'est que des noms compliqués. Un cocu, on dit un caucus. Anne Sinclair, on dit. Caucus. Anne Sinclair. C'est elle qui a remporté les caucus américains, je crois. Oh, c'est pas gentil. Combien donc de candidats républicains êtes-vous capable de me citer sur les 7? Mitt Romney. le Mitt favori. Romney sans faire. Paul Ron. Il y a quoi? Paul Ron. Paul? Ron, le vieux. 76 Ron ans. Paul. Ron Paul. Ouais. C'est pas Ron pareil. Il y a Greengish.
Il y a quoi? Gingrich. Gingrich. Non, Gingrich. Pourquoi vous dites c'est une marque de whisky? Greenwich. Newt Gingrich. Voilà. C'est l'ancien speaker, je crois. Ça en fait 3. C'est pas Il y a mal. Michel. Bachmann. Il y avait Herman Cain, mais qui a renoncé. Ouais, non, mais vous avez 4 déjà, c'est pas mal. Il y a Rick Perry aussi. Il y a John Huntsman et Rick Santorum. On les connaît pas bien quand même, les candidats républicains. D'ailleurs, moi j'ai pas la mémoire des noms, comme tu le sais. Et je me suis tapé tout le truc du Monde hier, où il y avait un truc sur tous les candidats. Ce sont des oiseaux, tous. Il y en a, sur les 7, il y en a 2 qui méritent d'être députés, quoi. Mais qui sont nuls, qui ne savent rien. Même pas députés, ils sont nuls. Non, mais je veux dire, mais ce sont des gens qui... Ce que vous voulez dire, c'est que Barack Obama va être élu les doigts dans le nez. Non, pas du tout. Pas parce qu'ils Ils vont peut-être en trouver un bon, ou 2 bons. Il y a des gens qui... Nixon, c'était comme ce que j'aimais pas, mais c'était un avocat, c'était brillant. Tandis que là, c'est une nullité absolument inouïe. C'est un pays quand même en voie de développement, l'Amérique. N'oubliez pas ça. Ils sont bien partis quand même. Ça peut marcher. Mais non, mais c'est vrai. Mais tu sais que c'est pas de moi. Ça, ils sont nuls en géographie, ils sont nuls en économie. C'est impressionnant. Mais à l'université de Stanford, mon neveu qui est né à Madrid a dit, où êtes-vous né? Il dit, je suis à Madrid. Il dit, c'est un pays, Madrid? L'Espagne, ils connaissaient pas. Ce sont des abrutis. Mais, une fois qu'ils sont à l'université... Et alors, votre neveu, il est devenu quoi là-bas? Alors, il est président. C'est un des 7 candidats. Mais non, il faisait de l'informatique. Bon. Mais cela dit, en informatique, non. Puis en plus, on les forme. Vous avez un neveu, alors là, non, mais attendez, parce que moi, j'aime bien les familles, moi. La belle famille de Michel qui est là aujourd'hui, Pierre, sa sœur, tout ça. Là, c'est la première fois, franchement, Pierre, hein, c'est la première fois que je vous entends parler. Il y a Marcel, votre beau-frère, tout ça. C'est son fils. C'est le fils de Marcel. Mais la première fois que j'entends parler de votre neveu madrilène. Sa grand-mère était espagnole. Et c'est bon, c'est mon neveu que j'adore et qui vit en ce moment à Boston. Comment il s'appelle? C'est le fils de ma sœur. Faut pas dans la merde. C'est le fils de votre sœur. C'est un vrai neveu alors. Ah oui, en général, c'est ta sœur, c'est ton neveu. Il s'appelle Laurent. Il s'appelle Laurent en plus. Ouais. Ah, donc à chaque fois que vous me parlez, vous pensez à lui. Olé. Olé. Il entend du Madrid, il dit olé. C'est le degré 0 de la conscience humaine. Oui. Il y a des associations de mots. Oui. J'avoue, mais regardez, ça nous fait 30 secondes de rigolade. Dis-moi, oui. C'est comme ma tante qui est bretonne. Kenavo. Non, mais c'est vrai. Ah non, mais c'est ridicule. Et moi, je suis dans l'Algérie. Bonjour, mon ami. Jusqu'où ça va aller, cette nuit? Je peux pas vous dire mieux. Vous avez raison. Voilà. Là, je vous le dis. Vous avez raison. Et d'ailleurs, vous m'avez compris. En tout cas, vous avez été brillant pour les candidats républicains. Bonne réponse collective. Bravo. Voilà. Une autre question. Donc. Ah oui. Tiens, ça c'est intéressant. Là, Pierre, là vous pouvez briller devant vos petits camarades. Je le sens et vous allez peut-être le faire. Qui avait été traité par Jacques Chirac, alors qu'il était son adversaire, de moins connu que le Labrador de Mitterrand? Qui Adversaire à quelle occasion? Ça c'est à vous de me le dire. Autrement, ce serait trop facile. C'est Édouard Qui Balladur. avait été traité par Jacques Chirac, alors qu'il était son adversaire, de moins connu que le Labrador de Mitterrand? Ah oui, il s'agit de son adversaire en Corrèze et qui est le candidat du Parti Socialiste aujourd'hui. François Hollande. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Et voilà, eh oui. Il avait dit de François Hollande en 80, alors que Hollande débarquait en Corrèze pour l'affronter. Il lui avait dit, j'ai un adversaire moins connu que le Labrador de Mitterrand. Il a fait du chemin quand même depuis. C'est drôle. C'est formidable le destin de Chirac, hein, qui finit dans la brume et qui dit, moi je voterai Hollande. Oui, c'est vrai. Alors là, il a l'air de se réveiller, hein, votre François Hollande, puisque je sais que c'est votre candidat, Pierre Bénichou. Mon candidat? Ah bah si. Il a encore fait une double page dans l'IB ce matin, où il paraît qu'il n'y a pas une proposition. Ah ben non, ils disent que ça sert à rien. Ils la font dans le genre sibyllin en ce moment, tu vois. Ils vont arriver, on va pas savoir pour qui. Moi, je sais pas. Je suis à la limite de pas voter, moi. Bah ouais. La situation est trop grave, hein, pour préférer l'un que l'autre. Hein. Puis il y a Marine. Il y a Marine. Alors, Marine, physiquement, j'y ferais pas payer la chambre. mais vraiment, je préférerais crever. Rien quand tu te déshabilles. Je préférerais crever que mettre un bulletin de pain dans l'urne pour elle. Ah non, vraiment. Parce que c'est son père.
en homme. Parce qu'elle, c'est pas une tante. C'est vrai. Parce que... Mais qui viennent. Le père, il voulait me casser la gueule 4 fois. Ah oui. Bon, il était trop vieux, il a pas la rapidité. Vous pouvez voir sur Europe1.fr Le mouvement d'esquive. le geste de Pierrot, le boxeur. Il faut qu'il touche fort plus vite. Hein. Tous les mecs disent ça. Attends, on dirait Bruce Lee. Non, mais moi j'aime beaucoup cette famille. Surtout la mère qui faisait le ménage en... Oh là là. Pierrette. Pierrette. Vous ne rappelez pas qu'elle avait fait des C'est sa mère, photos dans lui. Porno, Oui, c'est la mère des trois filles. Elle avait fait des photos à poil dans lui. Elle est pas mal. Hein. Ah, sur les photos, elle est bien. Hein. Non, mais... J'ai vu les photos. Tous ces mecs-là, ils ont toujours de belles gonzesses. Ah oui, oui. Eh ben oui, avec les autres qu'on dit. La femme de Bayrou, on la connaît pas, par exemple, Mme Bayrou. Ah ben on l'a vu il y a pas longtemps en photo là. Ah oui, Mme Bayrou, tu la connaissais Elle pas. n'est pas vue avec sa petite Mme Hollande, on voit qui c'est. Ouais. Mme Sarkozy, on connaît qu'elle. On en connaît 3 même. Enfin 2. Monsieur Joly, je le connais pas. Monsieur Joly. Mais est-ce qu'il y a un Monsieur Joly? Ah bah il y a un Monsieur Joly. Il y a un Monsieur Joly. Il y a un monsieur. Il y a pas de Monsieur Joly. C'est pas Brad Pitt? Est-ce qu'il y a un Monsieur Joly, Pierre? Je ne sais pas, je ne m'intéresse pas du tout à cette femme. Je ne m'intéresse pas du tout à cette femme qui refusait de donner à boire. Ah, c'est reparti. Mais c'est un péché mortel, ça. Elle pourrait avoir une solution pour sauver le monde, je ne voterai pas pour elle. Une femme dont je sais que juge d'instruction, elle faisait pas... Refuser un whisky, un de mes copains. C'est pas un whisky, un copain, c'est pas vrai. Un mec qui était extrait dans la souricière à 6-7 heures du matin, qui attendait pendant 4 heures, qui arrivait dans le truc au mois d'août. Elle buvait de longues rasades de Vichy bien frais, et elle disait, je peux pas boire? Je vous interrogeais? Et elle le laissait jusqu'au soir sans boire pour le faire parler. Et elle disait, donnez-moi Mitterrand, donnez-moi Mitterrand, donnez-moi Mitterrand. Mais qu'elle me fasse un procès aussi. Avec Le Pen, ils seront tout à fait bienvenus ensemble. Bon, bah, je crois que là, on s'est fait une copine. Hein. On demandait à connaître Monsieur Joly, on va pas être invité dans la famille tout de suite. Le 6 février prochain, Lancelotte saura si elle retrouve sa fille. Pourquoi? Elle n'est pas française, cette Lancelotte. Ah si, elle est française. C'est un prénom, Lancelotte? Lancelotte, c'est un nom. Ah, c'est le nom d'une entreprise? Non. Le 6 février prochain, Lancelotte saura si elle va retrouver sa fille. C'est dans une fiction? Ah, c'est un cheval? Non, sa fille, c'est Poupette. Je vais vous aider. C'est pas c'est dans la Boom 3? Ah non. C'est l'histoire du chien, le couple qui s'engueule. C'est Poupette, la star. Le couple séparé qui se dispute la garde du chien. Oui. C'est une belle histoire qui nous vient de Marseille. C'est Marc Laura qui la raconte dans Le Parisien. C'est le 6 février que Poupette, une chienne croisée cocker et griffon, connaîtra son sort. Devant le juge de proximité de Marseille, les avocats plaideront pour que Edith et Jean-Marie sachent enfin qui est le véritable propriétaire de Poupette. Ils sont séparés, voisins dans un immeuble, après avoir été amants, mais jamais vraiment en couple. Amants seulement. Oui, ça compte Même pas. si on doit prendre en compte maintenant tous les trucs. Edith est enseignante, Jean-Marie est informaticien. Et ils ont que ça à foutre. Ils ont été amants sans jamais vivre ensemble. Qui est propriétaire de Lancelotte, la mère de Poupette? Edith. Edith, elle a Lancelotte, la maman. Bon. Comment t'appelles un chien Lancelotte? Ah bah c'est comme ça. Bon. Elle offre en janvier 2009 le chiot de Lancelotte, Poupette, qui a 2 mois à ce moment-là. Elle l'offre à Jean-Pierre. Bon. Donner ses données, reprendre ses volets. Elle prétend qu'il ne s'agissait que d'un prêt, alors que Jean-Marie, lui, dit que non, c'était un don. Voilà. Que depuis, Poupette ne l'a jamais plus quitté. Depuis, c'est fini entre le couple. Depuis février 2010. Je comprends, hein. Avec des histoires pareilles, c'est dur, hein. Et Poupette devient rapidement un objet de discorde entre Edith et Jean-Marie, qui sont toujours voisins. Une possibilité de garde alternée de l'animal. Aucune valeur marchande pour cet animal, mais une valeur, évidemment... Non, mais donc, comme les animaux sont à tort traités comme des choses... Des meubles. Puisqu'on est propriétaire de ces animaux, son maître, son propriétaire, ce qui était d'ailleurs moralement assez dégueulasse. Bon, puisque c'est comme ça, le vieil adage de droit en fait de meubles, possession, vos titres. Donc, si la petite, comment elle s'appelle? Poupette. Moi, la fille de Lancelotte, je leur appelais Isagrand ou un truc. Ivanoé, bon. Quand elle est chez toi, tu dis c'est à moi puisqu'elle est chez moi, c'est tout. Elle demande 2 000
€ de dommages et intérêts pour avoir été privé de la compagnie de Poupette pendant toute la durée de la Ah oui, procédure. d'accord, donc c'est une histoire d'argent alors. Voilà. La mauvaise foi. Et elle réclame que Poupette revienne chez elle. Non seulement Et tout elle ça, veut ça le fait la chien, une des mais elle veut journaux. 2000 € en plus. Ouais. Bah, elle s'emmerde C'est ça pas, qui- dis donc. et ça, c'est extraordinaire. Tu vas me l'envoyer un peu à la maison, tiens, je vais te la remettre d'équerre, moi, tiens. Elle dit qu'elle a prêté Poupette à un moment où lui, Jean-Marie, traversait une phase psychologique difficile, mais il n'a jamais été question d'un don. Voilà. Ils n'ont pas eu d'enfant. Ils n'ont pas eu de dindon. Voilà, c'est une vengeance, dit l'avocat de Jean-Marie. c'est moche. C'est pas facile de trancher là, non. Un chien, non, c'est pas facile de trancher. Non mais, sérieusement. Qui juge de cela? Un vrai juge payé par nos impôts et tout? On ne Alors- devrait pas imaginer une justice payante Par dans des ces chiens, cas-là jugés par des chiens. ou des juges de paix? Non, il faut un juge canin, Ah, c'est parce sûr. que maintenant il y a des jurys populaires, il peut y avoir des juges canins, effectivement. Maître Doberman, là-bas. C'est ça. Faut savoir qu'il y avait eu d'autres chiots, 2 autres petits de la portée. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont Ah oui. été euthanasiés. Par qui? Ah, c'est des amoureux des animaux, alors, ça. effectivement. Ouais, il les Ah oui. adore. En droit français, un chien est considéré comme un meuble, effectivement, et c'est celui qui s'en occupe, qui en est le maître. Nous avons toutes les factures de croquettes, de toilettage et de Non, vétérinaire. je te crois pas. Il garde les Bien factures sûr. de croquettes. Ah, Mais oui, bah, Je vois le attends. genre. Il faut aussi penser à l'animal. J'espère que le tribunal ne va pas prendre la décision de séparer un chien de son maître, dit l'avocat de Mais Jean-Marie. comment ça peut être considéré comme un meuble? Tu peux rien ranger dans un caniche. Bah, Dans certaines soirées, il y en a qui rangent des trucs. sans problème. Ah, ça fait un petit, comment ça s'appelle, un manchon. Un petit manchon. Un petit manchon. Ouais. Ça peut faire un manchon. C'est pas extraordinaire que ça fasse la une. Ça des fait pas journaux. la une, mais ça fait quand même Bah, ça une fait la demi-page. deux, hein, bah Mais oui. oui, c'est les Il y journaux. a une autre ça. demi-page intéressante en C'est termes, grandeur et misère de ce métier. en termes d'avocat. Alors il y a quand même un truc extraordinaire aussi, c'est l'histoire de Bernadette Flao, qui elle intente un procès au docteur Murray qui a tué, selon elle, oui. Michael Jackson, parce qu'elle est fan de Michael Jackson et elle estime voilà, qu'elle a été évidemment Qu'il faut payer sa souffrance. exactement. Oui, oui, oui. Ouais, mais elle a un bon Quelle- Sa avocat. tristesse. Et son avocat, c'est toujours le même. C'est Maître Ludo. C'est Maître Ludo, celui c'est qui avait défendu la dame qui avait glissé sur une frite. Le monsieur qui s'est pété une dent en mangeant une saucisse dans Voilà, laquelle il y avait un c'est- caillou. alors, celui-là, moi je pense qu'on devrait alors Maître Ludo. Au début, j'ai trouvé sympathique quand on l'a croisé, rencontré, invité pour une fois. Mais là, je commence à penser Oh non, quand c'est même docteur. Qui se fout un peu de la gueule du monde. qu'on devrait lui faire un procès pour abus de faiblesse à Maître Ludo. Parce que accepter quand même de prendre une affaire comme celle-là, parce que cette pauvre femme, manifestement, elle n'a pas toute sa tête. 51 ans, là, je crois. Il faut vraiment avoir rien d'autre à foutre dans la vie pour être en France et aller faire un procès au docteur de Michael Jackson parce que c'est un préjudice affectif et moral. Ouais, mais ça qu'elle fait a. un bon Mais sujet. oui, parce que tu raisonnes pour ta paroisse, tu te rends pas compte ce que c'est la mort de Michael Jackson pour la plupart des humains. Il est C'est une responsable à déflagration. 100% de la mort de Michael, dit Bernadette Flao, qui est dans le Pas-de-Calais. Cette ancienne commerciale fait partie de la centaine d'admirateurs incontestés et incontestables de Michael Bien sûr, Jackson. bien Elle veut sûr. obtenir réparation de son préjudice affectif et moral. C'est ce que dit son avocat, Maître Ludo, un escroc, là, on peut le dire carrément. Parce non. que, si. Ah non, ça on le laissera. Hein. Ah mais moi je lui fous le procès à Monsieur Ludo. Non franchement, pour Non. abus de faiblesse. Tu vois pas qu'il y a un procès conjoint de Ludo, Madame Joly et Monsieur Le Pen Et Poupette. Qu'est-ce qu'elle dit, Bernadette? Elle dit « Michael est ma moitié. Il Bien me manque sûr. terriblement. C'est une très grande perte. Je n'oublierai jamais ce funeste 25 juin. Quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais devant mon ordinateur. Ça fut un choc effroyable. Je me suis dit, c'est pas vrai, c'est pas Dieu possible qu'une personne comme lui soit partie. C'est pas Dieu possible. Michael était un homme de lumière. Michael. Il avait la bonté dans l'âme. Michael. Et quel Pardon, excuse-moi. talent. Ce fut un décès brutal qui a eu des répercussions sur ma santé. Psychologiquement, je ne suis pas au top. On s'en serait douté. Voilà. Mais ça faisait longtemps déjà. Oui, mais Je ça vous fait- avais bien dit que c'était l'idole des cons. Oui. Dès qu'il est mort, j'ai dit tant mieux, arrêtons avec ce... ça fait J'ai un- subi un préjudice dont j'ai du mal à me remettre, assure-t-elle. Michael Jackson. Maître Ludo affirme que chacun des requérants justifie d'un préjudice affectif du fait de la disparition de la... Non, là, il se fout de la gueule du Non, monde. mais- quand même. Oui, mais Évidemment. ça fait un bon sujet pour confession intime. Ah, Ouais, non, Non, c'est mais vrai. tu Il y a vois une s'il cliente. arrivait quelque chose Vous croyez qu'on peut, franchement, Imagine s'il arrive lui quelque chose intenter à un Frédéric procès pour François. abus de faiblesse? Allez, on essaye. Non, parce que- Allez, on La essaye. plainte va être jugée irrecevable.
incontestable, celle-là, Mais de c'est toute sûr. façon. Ah ouais. Il a gagné son quart d'heure de gloire et sa page de pub. Voilà, Gratos, c'est tout. Mais Non, mais sur le- t'as raison. Gratos, sauf qu'elle paye Elle peut-être, paye. Bernadette. Non, mais même si elle ne paye pas, il aura son nom, Monsieur Maître Ludo, Comme d'hab. que tu as lu, que Oui. tu as refait, chose comme ça. S'il doit payer cela, faire parler de lui comme ça, s'il le payait en termes de publicité, Coûterait plus il cher. a gagné 1 milliard d'anciens francs. Il a gagné, voilà. Il dit il faut indemniser le préjudice affectif du fait de la disparition de l'artiste. Certains fans ont même fait des dépressions, d'autres se sont vus prescrire des calmants. Alors il faut les rembourser. Non mais écoutez, Voilà un petit malin. Non, sérieusement. Mais il l'avait expliqué déjà, c'est qu'il prenait des affaires à la con comme ça pour se faire de la publicité, si je dis pas de bêtises. Oui. Il se paye sur la bête. Ouais, c'est ça. Il prendra 40. oui, mais là, c'est une pauvre femme, cette Bernadette Flau. Faut pas enregistrer sa plainte. Faut juste lui expliquer que c'est pas normal, qu'elle Mais surtout, faut qu'elle qu'elle devrait reste avoir à autre chose à faire l'hôpital. dans la vie. Je veux Bien dire, il y a un sûr. moment donné, faut aussi pas prendre les gens pour des cons, quoi. expliquer Même quand comment ils sont cons, faut leur dire, quoi. Voilà. Bien sûr, puis s'il a besoin d'argent, vraiment, il a qu'à trouver des chemises comme celle de Laurent et tout ça dans des stocks américains. Qu'est-ce qu'elle a, ma chemise? Dans des surplus, dire c'était la chemise de Michael Jackson que vous pouvez m'acheter. Et comme ça, ils peuvent prendre un peu de sous. Si tu vois une imbécile comme ça qui est prête à tout lâcher, évidemment que tu essayes de l'escroquer, mais pas devant la justice. Tu lui dis non, il est pas mort, je vais vous le présenter. Parce que. Mais oui, on devrait lui donner un tu dis comme ça, sosie. tu dis, Pourquoi elle n'a pas un petit sosie je de n'en peux Michael plus de la mort de Michael Jackson. Parce que vous croyez tout ce que racontent les journaux. Tu dis, mais comment? Ça vous dit Et on peut le visiter. On peut le visiter. Ils sont il avec habite dans un Marilyn Monroe immeuble. sur une île. Le concierge est gourmand. Hein. tu lui prends 1000 balles chaque fois qu'elle vient. Vous voulez le voir? Et tu mets un groom qui fait café connat de temps en temps. Tu le blanchis un peu, tu dis voilà. On va recevoir du courrier encore aujourd'hui. Un cœur comme le mien, c'est la chanson d'Axel Red qui sera en concert le 28 janvier à Bordeaux et le 9 février à Toulouse. Comment veux-tu qu'il fasse? Tenu d'être efficace. Ce pauvre gars, à peine né, veut ressentir juste et donner. Comment faire pour rêver quand on est façonné? Bombardé de faux héros, usé de trop de mots. Simple d'instinct au matin. Sur le site dromadaire.com, quelle occurrence a été employée 260 000 fois ces derniers jours. Sur un site de quoi, dromadaire? Ah bah c'est à vous de trouver, évidemment. Et quelle occurrence? Oui, quelle occurrence? C'est le nom de quelqu'un? Non. Je ne savais pas qu'on disait une occurrence. C'est pas bonne année, bien sûr. C'est trop facile. Alors c'est pas bonne année, non. Sur le site dromadaire.com, leader en France dans son domaine. Pardon, dromadaire.com, c'est pas le site où t'envoies les cartes postales sur internet, enfin les cartes de vœux, les cartes virtuelles. Bravo Michalak. Ça nous fait avancer. Le mot vœu. Non, c'est pas le mot vœu. Quelle occurrence a été employée 260 000 fois la semaine dernière dans les souhaits de bonne année? Partouze. Santé. Non. Loose. Bonheur. Non, c'est plus étonnant que ça. C'est Toi. C'est un phénomène de cette nouvelle année dans les vœux de bonne année. La crise. Ah oui, le triple A, bonne réponse de Jérôme Ah oui, Bonaldi. c'est vrai que j'en ai reçu un. Oublie le 1. Oublie le Genre quoi, A, genre on vous a envoyé? Oui, je te jure, je l'ai là. Ah bah, Genre, je te souhaite amour, argent, amitié, trucs voilà, comme ça. amour, aventure, amitié, quelqu'un Alcool. même amour, argent, alcool. Voilà, et les gens ont énormément utilisé le triple A. Je vais te le lire, mon ami Sylvain, qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah, c'est qui votre ami Sylvain? Un ami à moi. On en découvre des gens de la famille aujourd'hui. oui. Ah, dis donc. Il me téléphone, il m'envoie les trucs que pour les fêtes juives dont j'ai rien à foutre. et pourtant, bien que je respecte les croyances, je t'embrasse, Denis. C'est pas ça, c'est le patron d'ici. Est-ce que t'as un message en qatari ou pas? Je pense à toi. Je t'emmerde, Jean-Pierre. C'est ça. Et on se voit au tribunal, signé, va. Peu importe, on vous croit sur parole, Pierre. Non, je suis pas le genre. Et j'ai au téléphone justement quelqu'un qui va nous rappeler les règles de bienséance en matière de vœux, puisqu'on a jusqu'au 31 janvier pour répondre aux vœux qu'on nous envoie. J'ai au téléphone Madame Geneviève Dangenstein, qui est présidente de l'école française de la courtoisie et du protocole. Bref, des bonnes manières. Bonjour Madame Dangenstein. Oui, bonjour Laurent. Et c'est vrai que le triple A
A a été pas mal utilisé. Est-ce que c'est une bonne manière alors d'utiliser le triple A dans les vœux? Oui, écoutez, je trouve qu'il faut toujours essayer d'avoir un peu d'humour, du moment que c'est toujours de bon goût, et je trouve que chaque fois que l'on peut imaginer quelque chose et créer une carte différente, c'est toujours très bien. Oui, mais vous dites dans le Parisien aujourd'hui que normalement on ne parle pas d'argent dans les vœux, que ça ne se fait pas, c'est tabou. Si vous envoyez des vœux à des gens un petit peu collémontés, sophistiqués, tout ça, vous n'allez pas leur parler d'argent, mais avec des amis, si vous pouvez utiliser l'humour, c'est très bien. Il ne faut pas trop prendre à la lettre tout ce que j'ai dit. Bon, en revanche, c'est mieux sur du papier, les vœux. Ah oui, toujours. Et ce que je disais aussi, c'est que à l'époque où on a 2000 amis sur Facebook, je trouve que c'est très bien de pouvoir faire le point et de faire une petite sélection de ceux à qui on a vraiment envie d'envoyer ses vœux. Par écrit, là, c'est mieux. Alors, la meilleure formule, la plus polie, c'est quoi? C'est meilleurs vœux, c'est bonne année, c'est... Oui, je vous adresse tous mes vœux de bonheur. Excusez-nous, il y a Pierre Bénichou qui appelle son copain Sylvain. Là. Est-ce que c'est courtois de répondre au téléphone pendant une émission de radio, Pierre, je vous signale qu'on est au téléphone avec quelqu'un, là. Pierre Bénichou. Et que tu as le micro devant la bouche. Oui. Pierre Bénichou. Enfin, il est fou, il est en train de répondre avec le micro devant la bouche. C'est pas poli, ça, madame. 190 €, ça vaut pas la peine. Combien il vaut neuf? Bon, écoutez, alors non, tant pis. Je vous remercie beaucoup. Au revoir, merci monsieur. Mais c'est qui ça, Pierre Bénichou? C'est le vendeur de chez Tiffany, à qui j'avais donné un couteau suisse très joli, refait par Tiffany, tu sais, comme ça, en argent. Et dont j'avais perdu une des plaques en argent. Mais quelle histoire! Comme ça. Alors tu vas le voir, et il m'a dit, oui, je l'envoie à New York. Tu vas faire réparer des couteaux suisses. C'est pas foutu de C'est pour ça qu'il est très occupé toute la journée. Et je lui dis, écoutez, dites-moi combien ça coûtera. Il me dit 190 €. Comme il vaut 9, 240 ou un truc comme ça, j'ai pensé que c'était pas la peine. Là, je crois qu'on est bien dans les préoccupations des Français pour 2012. Non, mais en plus, j'ai eu un suisse, ça sert vachement. Non, mais sérieusement. C'est la crise, le mec, il a un couteau suisse Tiffany qu'il envoie réparer à New York. Non, mais j'ai eu. Tu devrais aller directement à New York avec ton couteau. C'est Poupette, c'est un canif suisse. J'ai eu un coup dur. Chez Hermès, ils ont refusé de me réparer un gant qui avait été abîmé par mon ongle. Qui n'avait pas pu être. Geneviève Dangenstein, je suis désolé, c'est pas très poli ce que vient de faire Pierre Bénichou. Moi, j'observe, j'écoute. Tu m'aimes? Le tutoiement, c'est pas autorisé non plus. Tu m'aimes, j'ai demandé. Ah, écoutez, tout de suite, c'est à moi, comme je suis une femme, à dire la première. C'est pas à vous de me l'imposer. Tac. Voilà. Paf. C'est les gonzesses qui décident. Ouais, elle est pas sur ce chemin-là, ça pourrait l'exciter. Tu t'es déjà fait raccrocher au pif, toi? Non, pardon, vous avez absolument raison. Mais qui est cette femme? Parce que je téléphonais pendant ce temps. C'est madame Geneviève Dangenstein qui est présidente de l'école française de la courtoisie et du protocole. T'as eu ton diplôme ou pas? Et ça sert à quoi? Il travaille pour quoi, du coup? Vous travaillez pour quoi? La courtoisie et le protocole. Tout vous, Pierre. Et madame Dangenstein nous conseille pour les vœux de fin d'année, d'abord de mettre un petit mot écrit toujours, c'est mieux que dactylographié. Oui, bien sûr. Voilà. Et surtout, alors ça c'est bien intéressant pour ceux qui ont des directeurs, des patrons. N'attendez pas de recevoir les vœux de vos directeurs, c'est à vous de prendre l'initiative de leur envoyer vos vœux. On est bien d'accord avec ça, Geneviève? Bonne année, Laurent. C'est le béaba. C'est ce que j'ai fait. Expliquez-moi alors pourquoi, Geneviève. En général, c'est toujours une marque de respect. C'est toujours une façon de souhaiter quelque chose de très agréable à la personne qui vous est, à qui vous devez. Ça va vous sinon? Pardon? Ça va? À qui vous devez respect. À qui vous devez respect. Bien sûr. Respect, oui, c'est ça. Moi, j'ai écrit une lettre un petit mot à ma petite fille. J'ai dit, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que, parce que je veux pas la tutoyer le premier. Bah non, c'est non. Bonne santé, on doit pas le dire tout le jour. Ah non! Ça faut faire attention. Ça tombe mal toujours. Quand tu dis bonne santé, le mec il vient d'apprendre la veille qu'il a de l'as. Dans certains milieux mondains, vous dites. Non, mais ce qui se passe, c'est que la santé et l'argent, effectivement, ce sont des choses que vous pouvez les présenter à des personnes que vous connaissez très bien. Sinon, c'est un petit peu délicat d'aller souhaiter une bonne santé à quelqu'un qui va pas bien. Ça entre dans ce que les Anglais appellent personal remarks. Ça touche au corps, à l'intimité, dites-vous. Absolument. Voilà, c'est ça. Le pire, c'est quand même bon appétit.
Ah oui. Enfin, dans les cartes de vœux, c'est rare. Non, mais quand on dit bon appétit. Ça dépend où tu les envoies. Bonne année et bon appétit. Ça va voir au Rwanda, Ça rentre dans le triple A, remarque, mais quand même. Sinon, il y a Comment ça va ta ch'touille aussi, qui est pas très. C'est un peu perdu Mais ça, en c'est 2012. pas dans le triple A. C'est pas très 2012. On vous remercie pour vos Non, mais je réponses. voudrais savoir quand même. À Mme Dungenscheid. Est-ce que vous Pierre, allez-y, Pierre. Est-ce que Une vous dernière question pour vous, Pierre. hein. C'est lui qui la pose. Est-ce que vous l'aimez, madame? Est-ce que vous aimez Pierre Bénichou? Oui, absolument. Absolument. Elle en bafouille. Elle est toute émue. Bon, dis-moi, on est lundi là. Mercredi, 19h, au Rapid Hotel au-dessus du Bijou Bar. Je crois qu'il veut vous apprendre la bienséance. Je suis désolé, Mme Dungenstein. Mais vous avez un nom d'une vieille noblesse prussienne. Mais ça change de la baronne Vous Staff. avez beaucoup de culture. Vous connaissez Ça y est, elle est conquise. Est-ce que vous connaissez la baronne Staff? Vous êtes C'est de l'origine des Suisses alémaniques. Ah voilà. Suisse alémanique. J'ai adoré ça pendant la guerre. C'est très européen comme nom. Eh oui. Voilà. On vous remercie pour ces règles de bienséance, de Merci. politesse. Je vous adresse tous mes vœux. Oh ben nous aussi. De santé. Ah non. Elle m'aime pas. Non. Et de succès pour tous. Merci beaucoup. À bientôt. Et bon appétit, bien sûr. Bonne bourre. Je savais qu'elle se faisait plus méchante qu'elle n'est. Hein. 23 420 personnes ont choisi de s'appeler les Samariens. De qui s'agit-il? C'est les habitants de la Somme. Les habitants de la Somme. Bonne réponse de Michel Bernier. Comment vous savez ça? Mais parce que j'en ai retourné dans entendu la Somme. parler. Puis hier, j'ai vu ça aux infos parce que ça fait bien, je sais pas, c'est au moins un an. Ils cherchaient comment ils s'appelaient. à s'appeler les habitants de la Somme, avaient envie d'avoir un nom. Avant, c'était comment? Voilà. Avant, il s'appelait comment? Bah, ils Ils s'appelaient avaient les habitants de la Somme. Les habitants de la Somme. Voilà. Ils n'avaient pas de nom. Ils n'avaient pas de nom. Non, les calculs, les chiffres, souvent. Ou les totos. Il y avait les ronfleurs aussi. Les totos, on les appelait. Voilà, les habitants de la Somme. Voilà. Les éditions. Mais alors voilà, il y a eu une consultation lancée par le Conseil général du département Picard, puisque c'est un département Picard. 23 420 personnes ont participé. 600 propositions ont été faites. Alors il y avait les Sommois, les Samarois, les Sommiens, les Samariens, Les sommeliers, les sommiers. et les Samaras. Les sommes toutes. Et c'est les Samariens qui ont gagné. Hein, voilà. Les plus hésitants, ils s'appellent les sommes toutes. Sommes toutes. Mais, tu sais que je sais très bien tout de la Somme depuis que notre consultant, monsieur Vermus? Mais non, notre consultant de Monsieur football. Liado? De football. De football. Mais on n'a pas de consultant de football, nous. Titoff, Non, Jean-Luc mais non, Lemoyne. pas notre, à Europe, monsieur. Giroud. Giroud est venu l'autre jour, il a dit, je vais vous expliquer ce qu'est le Qatar. Le Qatar, c'est grand comme la Somme, et il y a exactement autant d'habitants que dans la Somme, c'est-à-dire 2 millions. Sur 2 millions, vous avez 1,3 million des immigrés qui travaillent comme des brutes, et 700 000 mecs qui sont là, et qui sont riches à crever, et qui n'ont qu'une fonction, c'est de faire connaître le nom du Qatar à l'extérieur. Il y en a un qui a eu l'idée de dire on va le mettre dans le sport. Mais ils n'ont aucune limite. C'est pourquoi je pense qu'ils vont racheter RTL. France Inter, ça la foutrait mal quand même. Non, mais, tu te rends compte, c'est grand comme la Somme. Tu te rends compte, le Conseil général de la C'est Somme. un peu plus grand que la Corse, mais pas beaucoup plus. Ah oui, non, mais Le doigt de Dieu. Je voudrais vous emmener à Amiens. Amiens, c'est pas dans la Somme, justement. mais Si, hein. En tout cas, c'est Ça pas au se colle. Qatar. Les Aménois sont samariens. Eh ben, c'est le copain Sylvain qui rappelle. Ça sonne encore, Pierre. C'est Tiffany. Oh, on a peut-être des nouvelles du petit canif. C'est quartier, là. Oui, allô, oui, oui. Non, c'est pour son couplon de Je suis chez en direct Cartier, à la ça. radio, je peux pas parler, oui. On écoute, hein, on Bon, sait alors, jamais. on te voit à quelle heure midi et quart. Oh, ça c'est une pute. Quel Avec hôtel. le trajet. Hein, le Pierre, quart si d'heure. vous pouviez couper votre Non, téléphone. mais maintenant j'en ai marre avec ce téléphone. Pas possible ça. Je voulais faire mon Kersozon. Alors, je vous emmenais donc à Amiens, où les Aménois sont donc devenus Oui, des Samariens, oui. puisqu'ils sont à la fois habitants d'Amiens et de la Somme. Et ben là-bas, il y a quand même 817 personnes à qui il est malvenu de souhaiter bonne année. Pourquoi? Pas parce Il que- est arrivé malheur. C'est-à-dire? Ben, je sais pas, c'est pas le Ça moment. démarre mal pour eux. Oui, l'année démarre mal, Ils mais il y a ont une perdu raison quelque chose. plus précise que ça. Une entreprise Ah oui, peut-être c'est qui l'entreprise ferme. qui ferme, ils n'ont plus de. Oui, mais Ils n'ont plus de plus boulot. C'est précisément. les scies, machin. C'est les là, Goodyear pas les- C'est les pneus Goodyear agricoles qui risquent de fermer Et d'un donc, moment on à leur l'autre. souhaite pas. Eh ben, on leur C'est souhaite pas pas une pneus, bonne année. chambre à air. Bah, Goodyear, donc bonne Bah, année. bonne année, Ah, bah, les Goodyear. Goodyear. Et voilà, bonne, il est con, Bonaldi, alors.
Même la réponse qu'il donne lui-même, il la comprend pas. Ah, mais je... Ah, Goodyear, c'est comme bonne année. Exactement. Eh ouais. Oh, les pauvres. N'allez pas dire bonne année aux gens de chez Goodyear à Amiens, puisqu'on parle de 817 suppressions de postes là-bas dans la Somme. C'est la liste des entreprises en difficulté qui s'allonge. On parle aussi de la raffinerie Petroplus, du fabricant de lingerie Le Jabi et de Photowatt. Oh, le Jabi, j'adore. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, franchement. pigeonnant le Jabi, oh là là là. Et alors il y a 6 France évidemment dont tout le monde parle. J'ai pas bien compris. 6 francs, si vous voulez, ils avaient fait un cette plan. histoire de reprise de Carferry. Ils avaient refait un plan, la CFDT a refait un plan pour reprendre, comme cela arrive, leur entreprise et la financer et en faire une coopérative. Mais il leur manquait sur les 50 millions, 100 millions que ça coûtait, ou 50 millions que ça coûtait, il leur manquait les 3/4. Et ils sont arrivés à convaincre, et ça a été refusé par le gouvernement, ils sont arrivés à convaincre M. Sarkozy lui-même, en disant c'est pas possible de nous faire ça, on peut nous prêter de l'argent, nous allons faire ça. Et Sarkozy a eu cette idée formidable, que je trouve formidable, et je suis content de lui rendre hommage. Il a dit la SNCF qui licencie tous ces gens-là doit leur donner à chacun une prime de licenciement de 100 000 euros. Et avec ça, ils auront presque assez pour reprendre la presque totalité de la chose. Alors qu'on voyait ces gens... C'est pas tout à fait sûr encore. Hein. C'est maintenant. Enfin, c'était midi. C'était à midi. Ouais. Je dormais à l'époque. Leur destin est entre leurs mains. Leur destin est entre leurs mains, mais s'ils ont fait tout ça, c'est qu'ils vont accepter. Et ceux qui proposent ne peuvent pas se dédire, et ceux qui on le propose savent bien que c'est leur dernière chance. Sauf qu'il y a une guerre syndicale entre CGT et CFDT localement. Et c'est la CFDT qui porte le projet de la SCOP. La CGT, elle dit non, on n'a pas le droit, c'est l'argent personnel, on ne veut pas se lancer dans cette aventure. Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, je te dis, ça va marcher. Moi, je propose que vous en parliez au bistrot. À midi et quart. Non, mais sérieusement, on va parler, pour une fois qu'on parle de quelque chose d'intéressant. Évidemment, c'est pas le chien, ça m'énerve. Comment elle fait, Poupette? Poupette. Wow. Comment il fait votre canif? C'est un canif suisse. Je fais plus les animaux. Ah bon? Non, je peux faire le... Chita, par exemple. Je peux faire, mais vraiment pour faire plaisir. Non, des animaux, j'ai dit. Je peux faire le cochon. Ah oui, comment il fait? Oui. Alors parlons plutôt du Basilone. Voici un additif pour carburant dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Mais oui, parce qu'on l'a mis dans les tétés des dames. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Dans les prothèses. Ah oui, les prothèses cancérigènes. Vous dites les tétés, vous dites les tétés. Les tétés. Non, mais Les tétés, oui. C'est pas les tétons, c'est les tétés. Les nichons, les nichons. Elle avait de tout petits. Le téton n'est qu'une partie du tété. Ah. Il y a plusieurs parties dans le tété. Il y a le téton, il y a le mamelon, il y a la pointe, un tableau, il va nous faire une il y a la pointe du sein, puis il y a tout ça, puis L'alvéole. Tu peux nous montrer sur la belle-mère de Michel? Pas l'alvéole, l'aréole. Ah, l'aréole, on dit. Pourquoi pas sur moi? L'aréole de Madrid, dirait votre neveu. Olé. Oh là là. Oh là là. Mais où il va? De toute façon, tu t'en sers pas beaucoup de ces trucs-là, toi. Moi, je me sers jamais de ces trucs-là. Les seins, vous n'avez pas les seins, vous? Si, Saint-Éloi. Je sais pas, non, mais c'était un copain à moi qui disait ça. Il dit, regarde comme elle est jolie. C'était un Égyptien qui s'appelait Albert Khosri, qui était un grand écrivain. Et on disait, regarde si elle est jolie cette fille. Non, elle ne me plaît pas du tout. Je dis, regarde, elle a regarde, elle est bien, elle est fine, tout ça. Puis regarde, elle a le joli sein. Je me sers jamais de ces trucs-là. C'est énorme. Alors, je la raconte que pour lui parce que ça le fait rire. Les prothèses avec un additif pour carburant, là, ils ont fait fort quand même chez PIP. C'est les Lolo Ferrari. Ça va plus vite. Non, mais il est pas fou, le mec. S'il avait su que ça risquait d'être cancérogène, il l'aurait évidemment pas fait. Donc, mais non. Il paraît que même les ouvriers de son usine prévenaient le patron en disant « Chef, le truc qu'on met dedans, ça fait des trous même au moment de la construction. » Il paraît que ça érodait. Je crois que c'est ça érodait. Ouais, bah pour des nichons, ça ira bien. Bon, pour les voitures, ça marche pas, mais pour des nibards. Non, il pouvait se dire, il pouvait se dire, et là c'était assez ignoble déjà. D'abord, il prenait cette gelée qui n'était pas de première qualité. Oui. Bon. Et parce que ça coûtait moins cher, et ensuite on disait ça crée des lésions, ça fait des trous, ça peut des trous dans la poche, pas dans le sein. Et il disait
tant mieux, elle Enveloppe viendra le bien. te faire refaire. Ouais. Non. Mais elle savait pas que ça faisait un cancer. Il voulait juste les rendre malades, pas les tuer. Il est pas fou. J'aurais dû mettre Non, du mais papier non, bulle. on est très dur avec certaines personnes. Alors que des vrais seins naturels, comment regardez ceux de... Voilà, on a un bel exemplaire. Regardez, j'ai l'impression que je vais me promener à poil dans le studio. Ça, c'est du vrai, monsieur. C'est authentique, d'origine, pièce et main-d'œuvre. Voilà. Vous n'avez pas de Rodorsil là-dedans, vous n'avez pas, Mais non, mais vous j'ai n'avez pas de tout ça. Siloprène, Mais non, mais vous n'avez non. pas de Basilone Ça là-dedans. va dans la main d'un honnête homme. Du lait là-dedans, madame. Du lait, madame, là-dedans. Du lait. Hein. Dans la main de 5 Ah, honnêtes du hommes. lait. Ah non, j'en ai plus là, du lait. C'est fini. Éventuellement, éventuellement du beurre quand Oui, vous tournez. oh, bah c'est ça. Oui, mais faut tourner vite quand même. Hein. Et elle en est à 450 dates. Hein. Non, mais Elle a beaucoup tourné. Ah, elle a dit, c'est de la baratte. Hein. Bon, où en était-on? Alors, Ah, ma merveilleuse poitrine. aux informations, on se retrouve après. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Encore une heure avec Michel Bernier, Jérémy Ferrari, Jérémy Michalak, François Renucci, Jérôme Bonaldi, le clan Corse, et Pierre Bénichou, évidemment. Bonjour Marion, bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour, Marion est à Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique. C'est ça. Quel temps vous avez aujourd'hui là-bas? Il pleut. Ah, il pleut. Il doit faire plus beau du côté de Pau, non Yannick? Oui, tout à fait. Quel temps Très vous beau avez, vous? soleil. Eh oui, très beau soleil. Marion fait quoi dans la vie? Je travaille chez Pôle emploi. Et donc les gens viennent vous voir pour retrouver du boulot. C'est ça. Et ça ne manque pas, j'imagine, en ce moment. Et non. Enfin, les gens qui en cherchent pas forcément le boulot. Voilà. Marion, vous allez affronter Yannick. Un dernier petit message avant que je vous le présente. Eh ben, je passe un petit bonjour à ma maman qui doit écouter, à mon ami, et Merci. puis voilà, à tous ceux qui Merci pour nous. Et voilà. Et oui, un petit bonjour à tout le monde aussi, à toute l'équipe, hein, bien sûr. Dites-moi, Montoire, il y a plusieurs Montoirs en France, non? C'est possible. Vous n'avez jamais entendu parler de l'entrevue de Montoire où Pétain Hitler s'était serré la main? C'est pas le même. Là, c'est Montoire de Bretagne où elle. Ouais, il y a donc un autre Montoire, c'est ça que je voudrais savoir. Mais Pourquoi il l'engueule, c'est ça? Il l'agresse. Écoute, Je Pierre, devrais savoir, vous avez ce Montoire. C'est pas sa faute à Marion. écoute, Pierre, chacun ses lieux de pèlerinage. Yannick est à Pau. Il n'y aurait pas d'autre Pau. Ouais. Yannick. Attention à ce que tu vas répondre, mon pote. Qu'est-ce que vous faites, vous, Yannick, à Pau? En journée, je travaille dans une boutique qui s'appelle Théo Café. Et là, en soirée, je travaille dans un bar, le Living Room. Le quoi? Le living room. Parlez-nous un peu du living room. Quel genre de bar c'est, le living room? Oh, à mon avis, c'est traité au café. Quoi? Non, c'est plus intéressant l'alcool, évidemment. Non, Oh, dans le rire, t'avais toute la luxure de la boîte de nuit. Mais on danse au living room? oui, tout à fait. On fait de très bons cocktails également, et voilà. Et en journée, donc, voilà. Ben, vous n'arrêtez pas de travailler la journée, le soir? Vous n'arrêtez pas, vous? Oui, mais ça me laisse du temps libre pour vous écouter. Ah ben quand même. Et puis peut-être pour aller à la Cour des Loges à Lyon, magnifique hôtel dans le quartier, vous le savez, classé lui-même patrimoine de l'UNESCO, ce quartier historique de Lyon, magnifique avec les traboules, les coursives, les balcons, enfin vraiment, c'est un hôtel où vous serez magnifiquement accueillis pendant 2 nuits et 2 jours aussi, tant que faire. En plus, Parce que le jour on vous dit non, rentre pas. C'est que la nuit, tu rentres vers 19h30, tu te démerdes. Tu pars avec ta valise à 7h du matin, tu reviens pas. Et en plus, vous pourrez profiter de la table. T'as pas le droit de rester dans ta chambre. Tu dégages. Vous vous levez, monsieur. La table très courue, ce qui est mieux qu'une table trop courante, d'Anthony Bonnet qui vous régalera de sa cuisine inspirée. Yannick et Marion, êtes-vous prêts? Moi, Yannick, vous ayez un petit message, je vous ai pas demandé. Oui, d'abord une bonne année à tout le monde. C'est gentil. Bonne année, Yannick. Et après, une petite dédicace aux maillots rigolos, aux copines et à Chris, ils se reconnaîtront. Ça marche. Annick Cossa fait son apparition pour la première fois dans la presse aujourd'hui. Mais qu'est-ce que réclame Annick Cossa? Annick, c'est une femme. Hein. C'est une femme. Elle est française, la dame? Annick Cossa, alors je suis pas certain qu'elle soit tout à fait française. Elle Il y en a réclame beaucoup qui se font passer pour français puis qui le sont pas. Elle réclame De plus en plus. Hein. Non, ce serait pas québécoise. Non, je crois qu'elle est française. Est-ce qu'elle réclame la réparation de quelque chose? Réparation, non. une indemnisation quand même pour À quelque propos chose. de réparation, je donne à réparer un petit couteau suisse. Chez Tiffany. C'est bien, ça Est-ce les qu'ils laisse disent du pas temps à chercher,
Alors, attention quand même, elle a 70 ans, Annick Cossa. Ouais, alors. Et elle conteste, elle proteste, elle réclame dans la presse aujourd'hui. Vous le savez, Bonaldi, alors dites-le parce qu'on leur a laissé suffisamment de temps. Je crois que c'est la nièce, elle prétend être la nièce de Charles Trenet. Et elle réclame l'héritage de Charles Trenet. Encore une bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bah alors, qu'est-ce qui vous est arrivé, Marion et Yannick? Pas le temps de trouver. En tapant sur Internet, là, Annick Cossa, ça sort pas. Non. Elle affirme être la petite cousine de Charles Trenet, qui est mort en 2001. C'est quand même maintenant plus de 10 ans. Il avait 87 ans. Et alors, elle se réveille un peu tard, mais enfin, elle réclame sa part du gâteau. Elle pense que Charles Trenet était sous influence quand il a écrit son testament. Et l'avocat de cette dame annonce qu'il va même porter plainte pour abus de faiblesse. C'est Maître Ludo encore ou pas? Non, c'est... c'est vrai que ça pourrait... Vous ressemblez à Charles Trenet, madame. Non, il porte plainte pour abus de faiblesse. Et aussi un peu Yves Montand. Pour abus de faiblesse du garçon qui était son secrétaire. Georges, et qui a été son légataire universel. L'avocat dit on devrait sans trop de problèmes rapporter la preuve que Charles Trenet était un simple d'esprit au moment où il a rédigé son testament. Alors là, écoutez, nous on l'a vu parfois les dernières années de son existence, il ne savait rien d'un simple d'esprit. Ce pur génie, un simple d'esprit. Non mais faut oser dire ça quand même. Ce Charles Trenet, un simple d'esprit, ta sœur, les quoi. Bah c'est pas sa sœur, c'est sa cousine. Mais je crois qu'elle est mal barrée pour avoir une part de l'héritage, mais l'héritage... Il reste plus rien de l'héritage. Il reste des chansons, Pierre. Il reste des chansons. Et... Ça a été racheté par Aznavour. Et longtemps après que les poètes aient par disparu, leur héritage est toujours réclamé. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur. Un sondage Téléstar Harris nous montre que Louis Baudin n'arrive qu'en 3e position. Mais qui est en première? Ah, Evelyne Delia pour la météo. Bonne réponse de Jérémy Ferrari. C'est-à-dire quoi? Tout ce qui est météo, tu me demandes. De toute façon, ah oui, c'est vrai, vous aimez ça, la météo? J'adore, c'est ma passion. Ah bon? Ah, je regarde toutes les météos de les années 80 et tout. Quand t'es dans les Ardennes, ouais, tu dois aimer la météo. Moi, tu la connais à l'avance. Hein, mais... C'est qui alors votre préféré, vous dans? Moi, c'est Evelyne Delia. Ah aussi, me passionne. Ah bah Evelyne, moi, elle me rend fou. Elle vous rend fou, vous. Hein. Ah oui. Qui sont la liste? Alors Evelyne Delia en numéro 1, alors largement, hein, 27% des 15 ans et plus lui font crédit. Derrière, c'est celui de France 2, Laurent Romeshko, 15%, qui marche pas mal, donc quand même 15% Laurent Romeshko. En 3, c'est Louis Baudin, c'est le chauve, hein, Louis Baudin. C'est ça. Celui qui vient très chic, là. Catherine Laborde n'arrive qu'en 4e position. Et Evelyne Delia est jugée la plus pédagogue et la plus sympathique, tandis que Catherine Laborde est considérée comme la plus agaçante, à égalité avec Solveig Liselot, la présentatrice météo du Grand Journal. Je la connais pas. Elle est bonne, elle est bien, elle présente bien. Ah, c'est une jolie fille, quoi. Comme tous les ans. Ouais, mais elle connaît pas vraiment les intempéries. Elle connaît pas les intempéries? Non, mais Catherine Laborde, elle est charmante. Dernière du classement des Miss Météo, c'est quand même la misère, quoi. C'est vrai que j'étais au bout. Déjà, t'es premier, c'est pas glorieux. T'es pas fier complètement. Dauphine, tu le dis pas, t'imagines, je suis Dauphine de Delia. Vous vous rendez pas compte, non? C'est un métier que des milliers de personnes aimeraient faire. Quand on est 4e national, c'est énorme, déjà. Vous vous rendez pas compte, vous êtes des snobs, vous êtes des fils à papa, vous êtes des gens que rien. On achète nos canifs chez Tiffany, nous. Regarde, moi j'ai un patron qui peut me faire ce qu'il veut. Hier, il se tenait plus de joie parce qu'il est 36e dans les Français les plus aimés. Eh ben, c'est déjà bon d'être 36e parmi les 50 Français. Je suis 36e et je t'emmerde, Ferrari. Alors le pauvre, nous on lui dit, alors il dit, je suis 36e, on dit c'est formidable. Entre nous,
Regardez le jaloux, le jaloux. Mais Oh, bien le sûr, jaloux. bien sûr, mais non, mais c'est pour te dire, 36e de France, c'est formidable. 4e dans une profession que tout le monde aimerait faire, parce qu'on croit qu'on fout rien, et que c'est vrai d'ailleurs. Bon, et c'est ça. C'est surtout vrai. ça, mais oui. Et C'est très dur la météo. C'est une chose énorme. Très dur, la C'est très dur. C'est très dur, c'est très dur la météo. Pourquoi vous l'avez jamais fait, vous, ça, la météo? J'ai toujours rêvé de le faire. C'était un truc pour vous, ça, la oui, météo. je rêvais Il de est faire encore ça. temps. En plus, j'avais étudié. Moi, je me j'avais- demande même Il si aurait je partirais pas maintenant. Et c'est qui le présentateur Bonne année, Laurent Jérôme. Cabrol La météo de la Ah, c'est Laurent Corse. Cabrol. Ici à Europe 1, c'est Super, Laurent. Laurent Cabrol, il est formidable. Laurent Cabrol, c'est le meilleur. Quand il est un temps un peu tristouné, il est formidable. j'adore. Laurent Cabrol. C'est le type le plus sympathique que je connaisse. Et très bon jardinage. Après, quoi? Oui, il connaît bien le jardinage aussi. C'est le type le plus sympathique de la pilote des station. avions. Mais le Après, enfin, c'est le 3e type le plus sympathique. Après Lagardère et Oliven. Il est encore vivant, Albert Simon, ou pas? Parce qu'il était vivant il n'y a pas si longtemps. Non, vous limitez bien Ah bah juste avant sa mort, il était vivant. Superbe sur la majeure partie du pays. C'était formidable, Albert Simon. Le temps va s'assombrir, surtout sur le record. Ah oui, vous Il y l'imitez avait bien, une oui. chanson de Carlos qui s'appelait Seigneur Météo. Il y a un vous petit vous côté rappelez pas Garcimore, ça là. Ah, c'est super la chanson de Carlos. Allez-y, Michel. Seigneur Météo, quand tu dis qu'il fait chaud. Seigneur Météo, aïe aïe aïe, que frigo. Vous avez une culture musicale, moi vraiment j'apprends. Ouais, bah tiens, moi aussi, je préfère manger la cantine avec les copains et les copines. Ça, ça a rien à C'est voir pas avec tout m'alarmer sans arrêt. Il y a aussi Carlos, connard. Ça vaut le coup d'arriver aussi jeune dans des émissions de radio pour s'épanouir Bah, intellectuellement. chantez-nous quelque chose de jeune. Je chante rien, moi. alors, Au lieu de faire le malin, tiens. Parce que c'est ça, finalement. Il y a que nous, on nous dit, vous chantez des vieilleries. Bah, Parce que chantez, vous. moi, on je dit massacre jamais pas ça. les chansons, moi. Chantez-nous Lana Del Rey et tout ça, vous. La quoi? Ah, bah voilà. C'est tellement Tu connais bien. pas Lana Del Rey, C'est tellement bien. ça. Lana Del Rey. C'est tu bien, connais ça. quoi? Essaye de nous chanter à Daft Punk. Ouais, c'est ça, on peut plus chanter, c'est ça le problème. J'écoute pas énormément de Mais musique. non, il n'y a en plus fait. de chansons. La, oulala, ougaga. Vas-y, chante, Jérémy. Ok, je sais que c'est début C'est la d'émission. compagnie créole, Début d'émission, il se Gaga. prenait pour Brad Pitt. Maintenant, il se prend pour Lady Gaga. Putain, mais où est-ce qu'il va s'arrêter, le mec? Demain, je vais avec une chemise en viande, tu vois. Je crois Ramenez la qu'il moutarde. Là, attends, faut se méfier parce que c'est la fin du monde pour la civilisation aztèque. Bon, il est de bonne société qu'il se quitte. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Je crois Qu'est-ce qu'il y a on a un départ. C'est long. Je crois que cette Pierre, émission ça avance pas ton gagnerait à être coupée d'une demi-heure. Mais je suis assez d'accord. C'est que j'ai repris hier. Pendant une semaine, j'étais aux Maldives. C'est la demi-heure de trop qui repos, fatigue. vacances, personne, total. Bon, donc j'ai pas beaucoup parlé pendant une semaine. Mais non, parce que le Mérou parle Hier, peu. je reviens. Quand même, on fait 2h30 d'émission ici. Quand même. 2h30, c'est vrai, vous avez raison. Pierre, c'est long. C'est une demi-heure de Il n'y a trop. pas beaucoup de gens qui font 2h30 de Alors, radio. tous les surtout, jours. moi, je peux rien dire parce que je parle pas beaucoup. Et alors Hier après-midi, j'enchaîne, je fais 3 télés là avec les petits connards là, Ferrari et les autres là. Trois. Oui, Ben Guigui, tout ça. Trois, Ça va pas mieux alors. on demande qu'à en rire. Et ben, je n'avais plus de voix. Et finalement, les vacances, ça sert à s'asseoir, reposer ça. Non, pas du tout, parce qu'au bout d'une fois, c'est fini le bénéfice des vacances. C'est ça. Oui, donc si on dépense le prix qu'on a dépensé aux Maldives, on a fait pique-nique, lui et moi, hein. On a divisé le voyage. La note. Bon, tu sais le pognon qu'on a dépensé pour une journée de bien-être, ça vaut pas la peine. Je suis pas parti avec vous. Il manquerait plus que je parte avec vous en vacances. Oh, les vacances de merde. Sur une île. Je me vois bien sur une île dans un hamac à chanter. Et dans la vie, faut pas s'en faire. Tout seul avec Pierre Bénichou Non, sur mais une tu- île. mais c'est- L'enfer est sur terre. Oh là là. Non mais tu me vois chanter dans la vie, faut pas s'en faire sur un hamac. D'abord, je serai pas sur un hamac. Ah ouais. J'irai chez l'habitante. Mais il n'y a pas d'habitants, je Y en vous ai a déjà pas. expliqué sur mon île. Cette île-là, c'est un hôtel, comme tous les hôtels d'ailleurs aux Maldives, la plupart. Il y a juste l'île principale qui s'appelle Malé, et d'ailleurs même pas l'aéroport. Et parce que- Isaac est bien ou pas? Non mais oh ta gueule. Mais, je vais te dire, moi en fait, pour moi ce genre d'endroit, Je vous vois pas.
c'est la punition des riches. Ah oui. Comme ça coûte très cher et des trucs comme ça, on dirait, dans l'île d'à côté, il y a la sœur, il y a Margaret d'Angleterre. Dans l'île d'à côté, il y a Jacques Brel qui va mourir. Dans machin, tout ça. Et t'es là, et tout seul. Et si tu veux acheter un paquet de clopes, il faut prendre un hélicoptère. Tu commandes 2 jours avant. Mais c'est une horreur. Mais non, on arrive en hydravion. Ça, c'est sympa. J'aimerais bien ça. Je vous vois pas dans un hydravion. Parce qu'à un moment donné, il y a quoi, il tient à peu près, admettons, dans ces hydravions-là, il tient, 8 personnes, 12 personnes. Grand maximum. Qui était toi aussi? Et alors, ce qui se passe, c'est que pour amortir l'hydravion, il s'arrête en plein milieu de la mer sur une sorte de radeau là, prévu pour que l'hydravion s'accroche au radeau. Et là, on attend un bateau venant d'une autre île, avec, volant qui s'en va. Avec éventuellement des gens qui viennent prendre l'hydravion. Et là, vous êtes là au milieu de nulle part. Ils montent dans l'hydravion À au dire, milieu mais de l'eau. qu'est-ce qu'ils foutent ces connards qui arrivent toujours pas? Ouais. Parce que, oui, non, Pierre, vous auriez pas fait ça. Moi, j'aurais adoré. Hein. Ah, je vous emmène. Vous m'emmènerez en hydravion. Moi, je vais te dire un truc, j'ai fait des voyages un peu plus périlleux que ça. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez fait, vous? L'Indochine. Je savais que le Viet était là, je faisais gaffe. Il était jaune, votre hydravion? Non, il n'était pas jaune, non. Ah si, vous remarquez, oui, je crois. Comme dans Tintin, jaune et bleu. Je vous emmène, Michel. L'hydravion, Chacun en aura son truc sur pilotis. Oh ouais. On se fera des coucous le matin. Tu t'emmerdes, Laurent? Ouais, moi aussi. On s'emmerde pas une semaine. Non, mais c'est bien une semaine. Faut amener des livres. Une semaine. On parle de bouffe sans arrêt. Il faut amener un amoureux. Tu peux pas y aller tout seul. Non, mais Si t'amènes un amoureux, t'es bien partout. Bah oui, c'est ça. Si t'as un amoureux, ça sert à rien. Si t'as un amoureux, t'es aussi bien sur Créteil. Eh ben non. Ça ressemble. Eh oui. c'est pas faux. Mais oui, si t'as un amoureux, t'es bien dans une chambre Ouais, de mais bonne. enfin, des fois. Mais tu lis, tu bouquines. Moi, lire Mais oui. Oh Tu non, regardes. je m'ennuie. Dans la même direction, parce que de toute façon, il n'y a qu'une porte. Tu bronzes au soleil, Moi, Pierre. je bronze pas au soleil, j'ai qu'à déjeuner avec ma mère, je bronze. Mais tu bouquines, tu dors. Aussi, Oui, tu dors. tu Voilà. dors. Je ne dors jamais. Tu manges des trucs super bons. Alors, qu'est-ce que vous mangez? Alors, il y a différents restaurants. Il y a un restaurant thaï, il y a un restaurant italien, il y a un restaurant super. Ça, je peux vous montrer les photos. Il y a un restaurant. Vous êtes dans le restaurant. Il est sous la mer. C'est le fameux. Et donc, vous êtes entouré de poissons pendant que vous mangez. Des vrais poissons qui sont dans la mer, pas dans des aquariums. Et qui vous regardent en ayant peur. Exactement. La prochaine fois, c'est moi qui serai dans l'assiette. Tu manges son cousin. Non, mais pas des poissons comme dans Des poissons comme en dans deuil. Nemo avec toutes les couleurs. Quoi. Ah, il parle et tout. Ah ouais. Mais non, il parle pas. C'est un gros requin qui est venu pour la même chose, tu sais, qui les regarde comme ça. C'est con qu'on soit pas à la télévision parce que je fais bien le poisson. Vous voulez que je vous raconte une histoire? On n'est pas Mais sûr. c'est une histoire à bide. C'est un mec, il est là, il est très très riche, il fait une croisière absolument fabuleuse où il invite 80 personnes. Et c'est un bateau de 150 mètres, plus beau que le bateau de Nassis. Et il est content, tout le monde est invité, caviar à la louche, orchestre, monsieur Ruquier et moi, parce qu'ils font l'animation, enfin, un luxe épouvantable, extraordinaire. Et tout d'un coup, pendant un cocktail, le soir, il est là, il a une chemise en soie blanche, de très jolis boutons de manchette en corail, comme ça, et il fait comme ça, il va prendre un verre, et un des boutons de manchette saute et tombe dans la mer. Et il dit, mon Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Sa femme lui dit, écoute, mais non, c'est la paire de boutons de manchette que ma mère m'avait donné, que son père m'avait donné, que son grand-père. Non, je le retrouverai. Il dit, tu vas jamais le retrouver dans la mer. Si, il fait arrêter le bateau, il fait plonger 20 mecs, des hommes grenouilles, des machins, choses. Il met des filets dans la mer, de tous les côtés, les autres invités. 2 jours, il reste comme ça à essayer de trouver, et on trouve des machins, des cailloux, des trucs. On trouve toujours pas de boutons. Et à la fin, il dit, mais tant pis, partons. Et enfin, il voit un port, et il dit, mais tant pis, ça va, allez, j'en prends mon parti. Ah, tout le monde est content, ils se sont bien fait chier pendant 4 jours avec les choses, pas de boutons de manchette, pas de boutons de manchette. Et ils arrivent dans un petit restaurant. Et là, ils s'arrêtent dans le restaurant, devant le restaurant. Il dit, allons dîner là. Alors tout le monde est content de le voir reprendre un peu, il sèche ses larmes, tu vois, une sorte de Berlusconi, tu l'imagines, hein, comment bon. Et tout d'un coup, le patron lui dit, vous voulez du homard? Il dit, oui, je vais le choisir moi-même. Et alors, le patron lui dit, avec plaisir. Il dit, pas celui-là, celui-là! Prends le homard. Et sa femme lui dit quoi? Elle dit, j'ai un pressentiment. Dans sa pince, là. Il dit quoi? Il l'ouvre lui-même, il l'ouvre une pâte, il l'ouvre le chose, il ouvre la deuxième pâte.
toujours pas de bouton de manchette. C'est tout. Ouais. J'ai bien fait de pas partir avec vous. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Ah, faut être rapide, Jérôme Bonaldi, parce que Pierre Bénichou a été long. Attention. Hein. Des chips. C'est quoi? Des chips. Je suis au C'est régime. Brits. À quoi? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Là, il y en a aux huîtres, je les passe. Des huîtres saveur marine. En gros, des mais c'est pas huîtres, possible. des chips à l'huître. Des huîtres saveur marine. Ouais, et ben c'est pas mauvais du tout. Ah, j'ai Et trouvé les un bouton de autres, manchette dedans. les autres, ce sont des chips Caramel aux saveurs beurre salé. caramel au beurre salé. Ah non, caramel au beurre salé, je ne les touche pas. Et sans additifs, sans exhausteur de goût, sans conservateur. C'est à l'huile. Bretz qui fait ça. Ouais, Bretz qui est une boîte bretonne. En fait, c'est assez marrant, c'est monsieur et madame Intermarché qui disaient tiens, on aimerait bien aider les petits. Ils ont fait un concours d'innovation, monsieur Bretz se présentait, et ça va être référencé, sans frais de marketing, en tête de gondole, etc. Donc, 2 saveurs de chips qui évoquent la mer, la Bretagne, les huîtres. La saveur marine, c'est pas mauvais. Ah, les deux sont dégueulasses. Non, tu dis. Si, promis. Non, vraiment, Je te jure, promis. C'est une question de goût. Ah non, Les non. Bretons adorent ça. C'est une question de goût, ouais. C'est exactement ça. C'est juste le goût qui est dégueulasse. C'est un jury Oui, autrement, le paquet est international. bon en lui-même. Non, mais je te jure que celle aux huîtres, c'est pas bon. Je vais goûter celle au caramel. Avec des huîtres, peut-être, non? Peut-être que Non, ça serait bizarrement, ça a vraiment le goût d'huître, mais c'est Oui. pas bon du tout. Bon, un nouveau produit pour les jeunes Ça a mamans. vraiment le goût de caramel en même temps. Oui, c'est ça le problème. Mais pourquoi du caramel dans les chips? C'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Gardez-moi 2 paquets pour Titoff. Hein. Même Titoff, il les mangerait. Pourquoi pas? Pour les jeunes mamans, le problème du biberon. Le biberon avec le problème de la tétine, qu'on sert toujours trop et qui du coup se gondole et fait des fuites au moment où tu donnes à boire au biberon, au bébé. Bah tu sais, Ça fait part sur longtemps le que t'as pas côté. vu un biberon, Jérôme. Si. Attends, Attends, mon père était fabricant de biberons. Alors, C'est vrai, monsieur Robert, il s'appelait? Non, oui, les biberons Ça vient de Robert là, en ouais, ça verre. vient de là. Tu sais que c'est pourquoi on dit que les seins des femmes, C'est on les appelle ça Robert. les Robert? Ah, c'est pas les tétés. Parce que c'était une marque de biberon. Ouais. Celui-là, la C'est bébé tétine, confort qu'il fait. La tétine, je le mets dans le capuchon. Le capuchon, je le visse pas. En fait, je le goupille. Ah, d'accord. Petit geste nouveau à prendre pour le jeune maman. Clac. Et après, il n'y a pas de fuite possible. Ça, c'est pas mal. Et ça reste avec, tu sais, toujours comme avait inventé monsieur Robert, 1, 2, 3, les 3 positions. C'est le suivant la biberon à position capuche, tu quoi, en le fait. biberon à clips, qui se Mais ferme bébé comme un clip. confort, ça existe depuis 100 ans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Du papier toilette. Et si vous relookiez vos petits coins Oh non. avec, mais si, Non, Voilà, c'est ça important va, ça dans va la énerver vie. Pierre, ça. Non, il y a. Il y a un papier toilette couleur caca là-bas. Oui. Alors, C'est le moins salissant. ça c'est pour au cas où tu te serais pas aperçu que tu t'avais chié, tu vois. Non, mais ça, c'est pour les constipés, ça leur donne une impression. Tout le monde n'a pas les moyens. Ça c'est Tout le monde n'a pas. C'est dis donc. Je me suis bien débrouillé ce matin. C'est psychologique, t'es content. C'est un placebo. Mais après, tu t'étonnes qu'il aimerait faire la météo. Mais oui, regarde. Et moi, je l'ai acheté le rose, il est très Tout le bien. monde n'a pas les moyens d'acheter du papier de toilette coloré. Ah, bien sûr. Tu vois, du marron, du rose, du bleu, etc. Non, il y en Tout a le monde, un- il y en a un général, arc-en-ciel qui est a joli, du là. papier blanc. Or, dans les toilettes, il faut toujours avoir des réserves de papier. Oui. Les réserves de papier blanc, c'est moche. Heureusement est arrivé une sorte de couvre-papier toilette. En plusieurs coloris. Il y a le bayadère, le acaré à damier. Le couvre-papier toilette, Ouais. fallait oser y penser. Non, mais c'est vrai que ça a l'air con comme ça, mais ça fait des débouchés pour les jeunes. Couvreur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Couvreur de papier Ah, mais c'est toilette. une bonne idée. Est-ce qu'on peut en faire avec la Tu photo prends des ton proches? papier toilette d'une banalité blanche Ah, c'est une ordinaire. super idée, je trouve. Tu rajoutes dessus ce petit truc-là. Et surtout, attendez, ce n'est pas fini. Daniel, s'il vous plaît, au boulot. Au Oh, plafond, Daniel va le tester. Parce que vous manquez de C'est place pas la dans première vos fois qu'elle est toilettes. au bout du rouleau. Hein. Vous manquez de place dans vos toilettes. Où est-ce que je vais les mettre? Ouais, Daniel, elle Ces s'entorche, papiers ton qui truc. sont très beaux. Alors, dis. Vous accrochez à votre plafond un petit fil de nylon transparent. Ah, ça va Au être bout, joli, il y a les une toilettes. accroche. Et comme ça, vous suspendez tous vos papiers toilettes. Faites une guirlande de papier toilette. Oui. Ah, c'est intéressant. Sauf qu'elle n'a pas vachement compris, beau. elle fait dans le studio, Daniel. C'est pas la première fois. C'est beau. On nettoie tous les jours. C'est pas terrible, ça, franchement. Moi, je voudrais Ça savoir si s'appelle- on peut en faire avec la photo de ses proches. Oui, tu ils font peux le ça faire tout le temps. aussi. Oui, pourquoi pas. Tu peux mettre la Mais photo. comme ça, tu as toujours à portée de la main et sans prendre de place et sans être embêté par les mettre au sol avec des meubles qui sont moches. Vous trouverez ça Ce sur truc-là.
.wc.com, c'est bien ça? Ouais, exactement. Allez, un dernier truc. C'est bientôt la saison du ski. Voilà des drôles de chaussures. C'est Decathlon qui a inventé ça. C'est des chaussures, ça. En fait, on dirait des patins à neige. On dirait des. Tu vois, des raquettes. Des raquettes. En fait, c'est pas des raquettes, c'est pour glisser. Et on glisse vachement mal. Sur la neige. Sur la neige. Ah, d'accord. Tu vois, tu gardes tes chaussures. Ça, c'est vachement bien. Chaussures de ski. Ça se met facilement. Il y a une petite sangle derrière. C'est grand comme une sorte de plateau, si tu veux, mais bien recourbé sur le bord. Ça fait 25 cm de diamètre. C'est le fils d'un chirurgien orthopédiste qui a fait ça. Comme ça, tu te casses les chevilles et son père fait l'opération. C'est pas faux. C'est pas faux. Je vous conseille d'aller sur le site de Decathlon pour regarder. Il s'appelle Wedze qui fait ça. C'est vachement malin. C'est Jennifer Agrin qui a inventé ça, c'est ça? Ah, c'est toute elle, ça. Ça s'appelle Run Slide et c'est vraiment marrant. On s'amuse bien avec ça sur les petites pentes et comme ça pour amuser. Run Slide, c'est Decathlon qui arrête pas d'innover et d'inventer des trucs. Ils inventent des trucs dans tous les coins. Ils réinventent les sports. J'ai un dernier exemple de sport réinventé. Ah, très vite alors. Alors c'est le golf. Quel est le problème du golf? Le problème du golf, c'est que le golf, le club, le sac, c'est encombrant. Il est très cher. Il est très lourd. Oui. Là, il est pas cher et il est pas lourd. La troisième chose, après, il faut se pencher, c'est loin pour aller chercher la sangle. La sangle, elle tient toute seule. Bah oui, 3 petits trucs de rien qui étaient, voilà, maintenant ça fait un club léger, des clubs qui sont pas mouillés, la sangle à portée de la main. Il n'y a plus qu'à payer l'abonnement, quoi. Oui, non, je parle de un flingue pour l'abattre. Pierre, qu'est-ce que vous dites? Je demandais si quelqu'un possédait un revolver. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur, ravi de vous recevoir. Êtes-vous bien installé dans notre loge? Bonsoir à tous, tout va bien. Tout va bien. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Attention, ils sont très malins, alors il ne faut pas trop parler. Oui, non suffisent dans un premier temps pour répondre à leurs questions ou alors des phrases, mais très très courtes. C'est parti. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous êtes dans cette loge, invité d'honneur? Oui. Bonjour monsieur ou bonjour madame? Bonjour monsieur. Monsieur. Ah. Vous êtes parisien? Oui. Français? Oui. Vous êtes venu en métro, en 2 roues, en taxi? 2 roues. 2 roues. Ah, vous êtes plutôt jeune dans le 2 roues. Non. Si elle a une bécane, c'est qu'elle est vieille. C'est un homme, Pierre. Monsieur. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Donc vous avez fait la rentrée scolaire ce matin? Oui. Ah, vous avez des enfants donc ils sont jeunes, en âge d'aller en classe encore. Oui. Quelle chance. T'as les petites classes ou plutôt les classes secondaires? Les deux. Tant que vous y êtes demandé leur âge aussi. Hein. collège et lycée? Allez, 17, 10 et 3 ans et demi. Oh, jeune papa alors. D'accord. C'est avec la même femme? Non. Ah, il y a eu une hésitation. Combien de femmes Est-ce que différentes? dans ces 2 femmes-là, vous avez... Enfin, 2, peut-être 3 bah d'ailleurs. oui, bien peut-être sûr. 3. Pourquoi il n'y en aurait pas 3? Est-ce qu'il y en a une connue? Non. Non. Vous n'avez pas épousé une people? Non. Angelina Jolie. Elle n'a pas voulu. Non. Donc vous n'êtes pas Brad Pitt. pas Remarquez, Brad on a Pitt. François Renucci à la place. Est-ce que vous avez un tracteur en plus? Non. Donc c'est pas Bérou non plus. Est-ce que vous êtes un homme élégant? Je pense. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non. Est-ce que vous servez de votre voix dans votre métier le plus possible ou pas? Oui. Vous êtes fêtard? Vous êtes noctambule? Je l'étais. Est-ce que vous allez au living room à Pau? Vous l'étiez, vous l'êtes plus depuis combien de temps? Ça fait depuis... Depuis ce matin. Non, mais franchement, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et c'est très connu que, enfin, je veux dire, c'est de notoriété publique. Moi, je savais pas que vous étiez un fêtard. Donc, voyez. non. Écoutez, s'il vous plaît. Bien sûr que oui. En même temps, je sors pas beaucoup non plus. Mais alors, vous avez dû croiser forcément Pierre Bénichou, alors? Oui. Ah oui. Ah oui? On est en jeu. Oui. Dans le civil, je vous dis bonjour ou pas? Oh, on se fait la bise. Ah, carrément, vous avez le droit de lui vous faire la bise. embrassez. Oui, il Oh doit là adorer là. ça. Il y a beaucoup de gens qui se vantent. Hein. Il est fort quand même. Ouais. Et vous fait rire quand vous le croisez, Pierre Bénichou? Oui, il me fait marrer, Ouais, il fait marrer. Il vous engueule des fois ou pas? Non. Non. Non, mais j'ai peur de lui parce qu'il a une moto. Il vous a déjà raconté l'histoire des boutons de manchette? Non, mais j'ai raconté beaucoup d'histoires à Bénichou. Ah, vous lui avez raconté beaucoup Attention, d'histoires? n'en dites pas trop là, parce que je commence à petit reconnaître indice, votre est-ce voix. qu'un Un petit petit indice, indice un petit indice. C'est si bon de partir n'importe où
Bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout, mais qui en disent long. Ah, c'est une chanson bien agréable à réentendre. Chantée par Eddie Constantine. Constantine. Un bel indice. Est-ce que ça vous aide, chers camarades? Absolument pas. Est-ce que ça a un rapport avec Eddie Constantine, votre vie? Ah oui. Vous avez un accent, quand votre voix n'est pas déformée, un accent anglais dans le genre... Pas du tout. Est-ce que vous écrivez? Je veux dire, professionnellement, est-ce que ça fait partie de votre activité professionnelle d'écrire? D'abord, j'écris. D'abord, il écrit. D'abord. Vous écrivez des romans? Non. Des chansons? Parfois. Mais biographies, vous écrivez des biographies? Une dernièrement, mais c'est pas son activité principale. Mais l'indice... Vous écrivez des scénarios? Vous voulez un autre indice? Ouais. Parce que je vous sens un peu séché, là. Ouais. Pierre réfléchit. Vous écrivez des scénarios? Ça vous est arrivé, effectivement. Voici un deuxième indice musical. C'est pas mal cet indice-là, invité, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, mais je pense que c'est dur pour eux. Hein. Ah, c'est dur pour eux. Ben oui, c'est normal, ce sont les premiers indices. C'est un générique de dessin animé? Oui, c'est un générique de dessin animé, effectivement. Vous êtes Bob l'éponge? Putain, c'est con. C'est un dessin animé que vous avez écrit, enfin. Non. Donc vous êtes le scénariste? Vous faites la voix d'un des mecs du dessin animé? Oui. Ah, donc vous êtes acteur? Oui. Est-ce que vous avez déjà fait des pubs à la téloche? Non. Est-ce que vous êtes né en France? Non. Putain, mais t'arrêtes avec tes questions, on dirait Claude Guéant, là. C'est vrai, il a raison. Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes né en France? Est-ce que vous avez un accent? Est-ce que vous avez vos papiers? Ça y est, Est-ce que vous touchez les allocations familiales? Il faut faire attention. Michel Bernier semble heureuse d'avoir trouvé un nom. Elle va me l'écrire sur un morceau de papier pendant que je vous passe un indice supplémentaire. Pendant que nous mangions, il a fait mettre la galère en mer et se voyant éloigné du port, il m'a fait mettre dans un esquif et m'envoie vous dire que si vous ne lui envoyez par mois tout à l'heure 500 écus, il va vous emmener votre fils en Alger. Comment? 500 écus? Oui, monsieur, et de plus. Il ne m'a donné pour cela que 2 heures. Ah, le pandar le turc m'a fasciné de la façon. C'est à vous, monsieur, d'aviser promptement aux moyens de sauver et défaire un fils que vous aimez avec tant de tendresse. Que diable allait-il faire dans cette galère? Il ne songeait pas à ce qui est arrivé. Est-ce que ça confirme le nom que vous m'avez donné, cher Michel? Peut-être. Peut-être. Allez-y, tentez-le. Richard Berry? Êtes-vous Richard Berry? Pas du tout. Vous avez joué du Molière? Vous avez joué l'avare? Mais non, il est turc. Vous êtes turc, c'est ça? Vous avez des papiers? Il continue, hein? Renucci. C'est peut-être patron et Ce serait marrant d'avoir le Front National de l'équipe. C'est un mec super extrême. L'humour fasciste. C'est un créneau à prendre. Alors donc vous étiez au français alors? Ça rend fou Pierre Bénichou de ne pas trouver. Vous étiez au français? Non. Que diable allait-il faire dans Vous cette avez joué galère? avec De Funès? Non. Voici un 4e indice. Est-ce que ça vous aide? Ça, c'est un bon indice encore autour de la table. C'est un générique télé, ça. C'est un générique télé, Une effectivement. émission. Une série? Est-ce que c'est une série? Je peux pas vous dire parce que j'en connais pas. Ah, vous n'avez pas reconnu vous-même le générique. C'est pas une émission événementielle, ça, genre un Miss France ou un truc comme ça? Non, c'est un truc récurrent. Ça doit être une fiction, non? C'est une série Ce fiction? n'est pas une fiction. Est-ce que vous avez fait partie du jury d'une émission à la télévision? Oui. Voici un autre indice. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd.
Pas besoin de discours, on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour. Je crois que Michel Bernier a trouvé, alors que François Renucci, notre Front National à nous, François, vous proposez... Garni quand même. Adolf Hitler. Dovatia. Vous proposez Dovatia. Êtes-vous Dovatia? Pas du tout. Michel, elle, vous a identifié, mais il me faut un deuxième ou troisième camarade pour quand même qu'on vous laisse rentrer dans notre studio. Ça devrait pas tarder. Oui, François va vous laisser rentrer. Ça dépend. Pour résumer, vous êtes comédien, c'est votre activité principale. Ok, et vous avez fait partie du jury d'une émission de télévision. Et le dernier. Momentanément. Et le dernier indice là quand même était plutôt pas mal. Hein. Ouais, je trouve. Et vous avez fait vous avez trouvé, allez-y. Vous avez doublé les voix de dessins animés. Dites-le, Pierre Bénichou, si vous l'avez trouvé. Monsieur Bruel. Vous êtes Patrick Bruel. Pas du tout, même pas un peu. Il y a un peu de Patrick Bruel en nous tous, c'est vrai. Mais là, non. Je vais vous donner encore un indice plus facile, celui-là. Non, c'est l'accident bête, quoi. Je croyais que c'était une camionnette cendrée. Je tire. C'était ma chaîne. C'était Lolita, quoi. Oui, mais sur des individus. Aussi, hein. Ouais. Il y a 4-5 mois, j'étais avec mon gosse. Je tire. Je croyais que c'était une camionnette cendrée. C'était lui. C'est l'accident bête. Enfin, c'est sûr que une chaîne comme Lolita, j'en trouverais pas deux, quoi. Vous avez reconnu qui là? Les Inconnus. Les Inconnus, ça vous aide ça quand même alors. Est-ce que vous êtes un des inconnus? Vous avez fait partie peut-être du groupe, on va dire. Bon, alors ça y est, là maintenant vous l'avez par ici, je vois le nom s'inscrire du côté de François Renucci, du côté de Jérémy Michalak aussi. Pierre, toujours pas Pierre Bénichou? Ah non. Bon, alors Michel, François et Jérémy vont annoncer notre invité d'honneur d'aujourd'hui, c'est Smaïn. Smaïn qui va nous rejoindre dans un instant. Smaïn est notre invité d'honneur. Il fait la bise à Pierre Bénichou. À l'occasion d'une pièce de théâtre qui s'appelle Réaction en chaîne et qui se joue au théâtre Rive Gauche à partir du 11 janvier. Installez-vous, cher Smaïn. Il fait le tour de la table. Bonaldi n'a même pas reconnu non plus. Smaïn. Faites attention, lui c'est le facho à côté. C'est bien fait marrer. Ça. N'empêche, vous êtes moqué de moi, mais j'ai du pif quand même. Non, c'est bien. J'ai bien éclaté de rire, c'était super. Non, par contre, je suis très étonné que M. Bénichou, quand même. Alors, Pierre. Je me souviens d'une soirée Mais non, mémorable. pas du tout. Mais oui, on a passé cette soirée mémorable. Mon Dieu, il a failli se battre et tout. On l'a séparé et tout parce qu'il était un peu. Ah oui, se battre. Vous battez, Mais Pierre. non, jamais. Non, Il jamais. est trop costaud. Il y a prescription. Ah oui, c'était il y a très très longtemps. C'est à l'époque où vous sortiez. Où je sortais, je suis beaucoup sorti. Contre qui vous voulez se battre? Vous voulez avoir le niveau de courage? C'est Minimati ou plutôt Chiozo, tu vois? Non, mais il était très efficace sur ce coup-là, quand même. Réaction en chaîne, en fait. Oui, réaction en chaîne, oui, parlons-en. Eh ben oui, c'est au théâtre Rive Gauche. Vous jouez au théâtre, ça vous est déjà arrivé, Smaïn, mais Oui, très bien peu sûr. quand Oui, même. Très peu, oui, avec les Faubourgs de Scapin. Qu'on a entendu. Voilà. Eh oui. Et non pas l'avare. Eh oui, c'était les C'est Fourberies de Scapin. Scapin. C'était De Funès qui jouait évidemment dans les Fourberies de Scapin. Et Smaïn l'avait joué. C'était au gymnase ou au théâtre? Oui, au gymnase. Non, au théâtre De Funès a joué l'avare. Ah oui. Voilà, et donc moi j'ai joué Scapin, mais ça il y a 15 ans environ, mise en scène par Jean-Luc Moreau. C'est une très bonne expérience de groupe d'ailleurs. Et là je retrouve justement un groupe. Et après avoir fait beaucoup de sketchs et être seul sur scène, et bien là je trouvais très intéressant de me retrouver avec une équipe, quoi. C'est un long sketch, c'est un grand sketch écrit pour 6 personnages. Une comédie que vous avez coécrite. Avec Éric Carrière, que vous connaissez évidemment. Éric Carrière qui fait partie des Chevaliers du Fiel. Et Jean-Marc Lonval. Jean-Marc Lonval, grand copain de toujours. Et vous retrouvez aussi un copain de l'époque de Bouvard, Bruno Chapelle. Tout à fait, bravo. Ah, et la Bruno Chapelure. Chapelle, oui. Vous l'appelez Chapelure. Oui. Ben, on se connaît tous, hein, enfin. Oui, quand même. Michel Bernier, alors, quand même, vous avez été long à retrouver Smaïn. Mais oui, mais en fait, c'est idiot. Je me suis calée sur Constantine, sur je sais pas. Et oui, le premier indice, évidemment. Pourquoi Constantine? Bah, il est de Constantine. Eh oui.
bras de scie. Et voilà, il est né à Constantine, Pierre Bénichou. Ça, c'est quand même un bel indice. Qualité. Qualité d'être à Constantine. Et toi, t'es d'Alger, toi, non? Tu es d'Alger? Moi, je suis de Rouen, moi, qu'est-ce que c'est? T'es à l'autre côté. Ah oui, d'accord. Nous, c'est les intellectuels. Vous êtes du côté de Tunis, vous. Oui, on est pas à l'est, tandis que nous, on est près de l'Espagne, à l'ouest. T'as compris? Oui, c'est ça. Le deuxième indice. Alors c'est vrai qu'on regarde pas les dessins animés. Non, mais on regarde pas surtout les génériques. Mais c'est vrai que j'ai fait la voix de Frankie Snow, une très bonne expérience aussi. Je connais pas ça, Frankie Snow. C'est une, parce que vous regardez pas les émissions pour jeunesse, qui est normal. Mais moi, mon fils regarde beaucoup. C'est une série télévisée, dessin animé. Mais c'est qui comme personnage fait? C'est un petit skieur. C'est un peu le petit frère de Titeuf. Ah, très bien. Et c'est une occasion pour moi de porter ma voix pour ce personnage. Ça a été, je peux vous dire, très intéressant. Surtout, en fin de compte, quand on est comédien, c'est bien de s'essayer un peu dans tous les genres. Scapin, on l'a expliqué. Le générique numéro 4. Incroyable talent. Incroyable talent. Je m'en souvenais pas, ça. Eh oui. Non, ça a été très court en fin de compte. Une bonne expérience aussi, mais ça très très court. Une année. Oui. J'ai décidé de quitter. Alors, prétention, non, c'est Dave qui vous a succédé. Voilà, tout à fait. Puis il le fait bien. Non, mais parce que j'avais d'autres occupations. C'est tout. Ce qui est étonnant, c'est que tu es imbattable en générique de cinéma et de télévision. Oui, parce que j'ai grandi. Tu les collectionnais tous avant. Ah oui, mais toujours d'ailleurs. Non, c'est vrai que moi je suis un féru de télé parce que j'ai grandi avec la télé. C'est François Truffaut qui lui quittait sa chambre tard le soir pour aller voir les films. Et ben moi, je quittais mon lit pour aller m'échapper devant la télévision, regarder les feuilletons. Voilà. J'aimais bien. J'ai toujours aimé la télé. J'ai grandi avec la télé. Voilà. On a entendu évidemment les Inconnus, puisqu'au départ, vous faisiez une troupe de 5, c'est ça? On était les 5. Oui, on a quitté le Théâtre de Bouvard, on était les 5. Et avec puis Simon Bruxelles. Voilà, Simon Bruxelles, Bernard Campan, Didier Bourdon, soit, Pascal Légitimus. Et puis j'ai quitté. Moi, je quitte le premier à partir. Moi, je pars toujours. On a entendu aussi une chanson, la numéro 5. Je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de... Pierre, vous avez reconnu le chanteur? C'est Fernandel. Fernandel qui chante dans le Spoons. Et Smaïn a aussi joué le Spoons. C'était Gérard Houry qui réalisait. Oui, alors qui a été un flop au cinéma. C'est pas grave, ça arrive. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le lendemain dans les journaux, il y avait marqué le Spoons, accident de pagnole. C'est mignon. Maintenant on en rit, mais c'était drôle. Alors que moi je voulais rendre hommage surtout non pas à inégalable Fernandel, mais surtout à l'écriture de Pagnol. Mais aïe, c'est du passé. La chanson, Smaïn, on aurait pu vous entendre en dernier indice si vous n'aviez pas été découvert avant par mes camarades. Mais enfin, je me doutais bien que ça allait arriver. J'ai même pensé que c'était un poil long, surtout dans de la part de Michel. Mais là, je pense que quand même, elle aurait reconnu. Je comprends jamais. Je savais même pas qu'il y avait eu un disque de Smaïn. Même moi non plus. Parce que comme dirait l'autre, on vous reconnaît même pas d'ailleurs. Oui, maintenant c'est un melting pot de tous les extraits de mes sketchs. Ah oui. Monsieur le producteur qui a eu cette idée-là, mais 2, je crois qu'on en a vendu. Voilà. Mais ceci dit, moi, j'ai toujours aimé chanter dans mes spectacles. Mais oui, montant surtout. Oui. Je peux te dire que tu fais Montand mieux que beaucoup d'autres. Ah bon. Moi, j'ai toujours aimé chanter. Parce que Pierre Bénichou chante toujours Yves Montand ici. Normalement, c'est son domaine réservé. Hein. Oui, mais peut-être on peut faire un duo de Montand. Mais pourquoi Bénichou, Smaïn, Constantine Oran, allons-y. Allez, une battle de Montand. Battle, c'est quoi une battle? Une bataille. Ah, battle. La voilà qui revient. La chansonnette. Elle avait disparu. Le pavé de ma rue était tout bête. Non, il le fait bien. C'est tout, mon petit gars. Non, et voilà. Un duo prochainement sur scène. Et en tout cas, sur scène, actuellement, Smaïn à l'affiche de Réaction en chaîne. On parle de la pièce dans un instant parce qu'on n'en a pas dit beaucoup. C'est au théâtre Rive Gauche à partir du 11 janvier. Il est avec nous jusqu'à 18h, Smaïn. Smaïn est notre invité d'honneur.
À l'affiche du théâtre Rive Gauche avec Réaction en chaîne où il retrouve quelques camarades comme Bruno Chapelle. Citons aussi ses partenaires Lucie Jeanne, Dorothée Pousséo, Claude Brécourt et Sébastien Chartier. J'ai cru comprendre qu'il y avait un directeur de chaîne télé, son épouse, sa maîtresse, j'imagine aussi. Oui, enfin non, le pitch comme on dit, hein, je me suis toujours intéressé à ce problème, savoir la ménagère de moins de 50 ans. On parle toujours de la ménagère de moins de 50 ans, je crois qu'elle excite aussi aux producteurs. Bon, soit, dès lundi, vous êtes à l'affût de savoir quelles sont les meilleures audiences. Donc, et cette fameuse ménagère de 50 ans, comme elle n'existe pas, puisqu'on on l'a inventée dans la pièce, et comme elle n'existe pas, donc venez la voir. Voilà, qui va vous parler de télévision. Et vous, c'est quoi votre rôle là, dans cette pièce-là? Peut-être les deux. Ah, c'est vous la ménagère de 50 ans? Je sais pas, venez voir. Oh là là là. C'est excitant, comme on dit. Pierre, si vous parliez avec un micro, c'est qu'on vous entendrait beaucoup mieux. Il croit qu'il est chez lui, je crois qu'il joue au kart. Il a remis son chapeau, mais il a pas remis. Il joue au kart, il est avec Bruel, là. Mais parfois il dort. Ah oui, il dort. Elle présente la météo, Ça veut dire que vous auriez un double rôle dans cette pièce? Peut-être. Non, mais c'est vrai que les sujets de théâtre, les sujets de pièces, en tout cas, vous connaissez aussi, je veux dire, comme les sujets de sketch, je veux dire, on l'a dans le quotidien, dans l'observation. C'est vrai que la télévision, moi qui suis féru de télé, et qui aime la télé, évidemment, je me suis toujours posé cette question, cette ménagère, qui est-elle, le profil de cette ménagère moins de 50 ans? C'est Marion Sarraud qui met en scène, qui connaît bien la télé, parce qu'elle a réalisé de nombreux téléfilms. Et le choix est à quel théâtre ça sera joué? C'est Rive Gauche. Ah, Rive Gauche. Rue de la Gaîté. Voilà, rue de la Gaîté, ça tombe bien, parce qu'on se marre beaucoup dans la pièce. À partir du 11 janvier, je sens bien que vous ne pouvez pas en dire plus, Voilà, c'est pour ça que je suis pas trop bavard. Pour laisser la surprise aux spectateurs, donc courez voir Réaction en chaîne au théâtre Rive Gauche. Quels souvenirs vous avez avec Smaïn, vous, Michel Bernier, alors? Des souvenirs merveilleux, parce que c'est des rencontres, c'est nos débuts chez Bouvard, et que personne se connaissait quasiment quand on est arrivé, et que voilà, c'est devenu une troupe mythique aujourd'hui. Oui, mais ce que je retiens de Michel et ce que je retiens de l'équipe quand je suis arrivé, parce que moi je suis arrivé peut-être un an après, c'est quand je suis arrivé que j'ai présenté mon premier sketch. Ce qui était extraordinaire, c'est là on parle d'adoption. J'ai été vraiment totalement et immédiatement adopté par l'équipe, que ce soit par Michel. Pourquoi? Parce que ils sont marrés. Et c'est vrai que chez Bouvard, la clé c'était de se marrer. Et quand on se marrait, quand Bouvard se marrait, surtout Bouvard, et mes camarades, eh bien là, c'est bon, on avait la clé et on pouvait rentrer. Il y avait aussi le fait qu'elle aime bien les mecs de là-bas, pas vrai, ma chérie? Moi, tout ce qui est bronzé, j'aime bien. Il y a sa belle famille dans le public. Justement, il faut que sa belle famille sache. La maman de Bruno Gassio est là. Rital. Faire attention à ce que vous dites, Pierre. Non, mais on sait bien que à qui un vieux machin comme ça pourrait plaire. Sans les souvenirs. Non, mais avec Smaïn, c'était vraiment une période pour nous bénie, parce qu'on a vraiment... Bénichou. Ouais, on a tout découvert ensemble à ce moment-là. Oui, puis, comme Smaïn était aussi un enfant de la télé comme moi, on était extrêmement... c'était très excitant de se retrouver dans l'appareil qui nous a un peu élevés, toi et moi. C'était extraordinaire, ça. C'était merveilleux. Vous aimeriez retrouver un jour, justement, cette ambiance collective, pourquoi pas avec les inconnus, ou faire un truc collectif? À chaque fois qu'on se croise tous, on est tous en train de se dire... Oui. Mais d'ailleurs, il avait été, je sais pas, dans l'air, comme ça, une envie de faire un film de nouveau, de refaire un film tous ensemble. Pourquoi pas? Mais c'est vrai. Il y avait c'était le téléphone. Il y avait le téléphone tourne toujours deux fois. Oui, j'avais fait avec mes camarades, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait une envie pour moi, pas d'individualité, mais j'avais besoin peut-être, de par mes origines aussi, d'aborder des sujets que à l'époque on n'abordait pas. Voilà, vous parliez de Guéant, vous parliez de racisme et j'avais besoin d'appuyer où ça faisait mal à l'époque. Et c'est vrai que maintenant, justement, en retrouvant une équipe au théâtre, toute une équipe, et comme je l'avais fait au théâtre de Bouvard et notamment avec aussi les Faubourgs de Scapin, l'idée d'équipe est intéressante parce que quand on fait du one-man show, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas habitué au silence. Quand on fait un one-man show, on débite tout de suite. Il faut que ce soit immédiat. Le rire doit être immédiat. Tandis que là, au théâtre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se pose. Et c'est vrai que même dans l'inaction, on est dans la situation et même si les autres font rire, on fait partie du jeu. Et là, me retrouver avec des comédiens, ça me permet parfois d'être silencieux et d'écouter le rire des autres. Écrit avec Éric Carrière et Jean-Marc Lonval, avec qui vous aviez déjà travaillé lui aussi, puisque je relis votre filmographie, je vois qu'il y a même les deux papas et la maman, et Recto Verso, qui avait été réalisé par Jean-Marc Lonval. Tout à fait, oui. Donc c'est une histoire de copains qui se retrouvent au théâtre Rive Gauche, ça s'appelle Réaction en chaîne. Smaïn était notre invité d'honneur aujourd'hui. Merci, je vous remercie de votre accueil et vous êtes les bienvenus. Eh bien écoutez, au théâtre Rive Gauche, c'est à partir du 11 janvier. Merci.
À demain, 15h30.